Rebonsoir, rebonsoir, toutes celles et tous ceux qui sont encore restés avec nous. Donc toujours sur le live de Death Podcast, mais vous l'aurez vu, donc nouvel invité. On enchaîne, ça vous fait double ration ce soir. Double portion de frites, aurait dit un grand politique philosophe en Trilogie, herbe, si on peut. Je suis avec JC Jean-Christophe. Salut à toi. bonjour tout le monde, Ça, salut Mehdi. ça fait un petit moment qu'on discute de l'idée de faire un live, sachant que JC était quand même déjà passé sur des podcasts, dont un Je peux pas, j'ai podcast, qu'on vous invite d'ailleurs à aller écouter à l'occasion. Je vais juste demander à la régie Tragédie, est-ce que tu m'entends? Et normalement, la régie qui est formidable à chaque fois avec le public devrait nous répondre eh oh. Et puis après, à partir de là, on peut peut-être commencer à introduire le sujet. Au pire, on le répétera si on nous dit qu'il y a des soucis de son. Tu souhaitais qu'on parle de zombies, Voilà. JC. Donc, du coup, oui, alors en partant du début, on va dire, c'est toujours mieux. Donc, déjà, le zombie, je sais pas si est-ce que tu as des questions déjà pour commencer? On va faire les questions avant. Bah non, pas vraiment. J'aime bien ces sujets en réalité où on part évidemment sur un sujet qui me parle, parce que sinon c'est pas intéressant, je pourrais pas échanger avec toi, mais j'aime bien être dans une posture comme ça de réflexion globale. Et ce que je peux dire, peut-être pour introduire plus que poser une question, c'est que moi je sais et je suis un peu en mode fanboy ta carrière de loin et tes écrits, parce que tu écris, tu réfléchis sous plein de formes différentes. La question des zombies, des ou du hein, d'ailleurs, parce qu'il y a la figure du zombie comme espèce de moule, comme paradigme, et des zombies prolifération, mais je pense qu'on y reviendra après. Et je Oui. précise qu'on va en parler dans, comme je disais, sous plein de formes, jeux vidéo, comics, manga, cinéma, etc. Voilà. Sinon, c'est parti, l'antenne est à toi. Oui, alors déjà du dé, alors c'est vrai qu'on peut parler de la figure, on va dire, comme une catégorie. Mais avec les zombies, ça se complique parce qu'il y a deux types de zombies. Mm. Alors, les zombies qu'on voit dans Walking Dead, qu'on voit dans les films de Romero, Ouais, dans Zombie, Dawn of the Dead, ceux qu'on connaît, ceux qu'il faut et sur lesquels on tire dessus de façon frénétique, c'est ça. enfin, qu'on me déballe. Ça, c'est une figure qui est récente, pseudo-récente, parce qu'on va voir qu'elle a d'autres sources, Ouais, d'autres avatars, ouais. voilà, d'autres avatars avant, mais en fait, alors ce qui s'est passé, c'est que Romero, il a fait deux films, donc en 58, donc qui est Night of the Living Dead, Qui est à donc La l'écran Nuit des Morts d'ailleurs, Vivants, pour les gens qui. et ensuite Dawn of the Dead, donc qui a été traduit par Zombie. Mm. Il y a eu deux versions aussi, parce qu'il y a aussi la version montée Oui, directement par Romero et celle de Dario par Dario Argento. Argento derrière. Mm. Donc, et je crois que normalement en France, on connaît surtout la version remontée par Dario Argento, hein, il semble, Ouais, si je me souviens bien. Mais si on prend les titres en anglais, c'est Night of the Living Dead et Dawn of the Shaun of Dead. the Dawn of Dawn the of the Dead, enfin, ouais. Dawn of the Dead, je confonds On en avec reparlera avec Shaun of peut-être, the ouais, Dead. qui est génial aussi dans un autre registre. Bah ouais, voilà. Et c'est des dead, donc c'est des morts vivants, c'est pas des zombies. Parce que normalement, le zombie, c'est une créature qui est contrôlée par un sorcier vaudou Oui, et qui est un humain qui est certes mort, mais qui est pas un mort-vivant, genre ouais. qui mord les gens. Pas, pas C'est plutôt. exclusivement, si je ne m'abuse, tu corrigeras, hein, pas exclusivement haïtienne, mais quand même très fortement emprunté du folklore haïtien, vaudou. Haïtien, Voilà. vaudou. Après, c'est vrai que le haïtien, vaudou, il est issu aussi de l'Afrique du Sud. Oui. C'est une figure qui tourne. Bah, alors après, alors là, je ne sais pas si on va rentrer tout de suite dans le pointu, mais en fait, peut-être on rebalancera les liens après. Mhm. Si c'est un article qui est par contre en anglais, et un gars qui a fait on va dire, une réétude historique de cette figure-là, de zombie. Mhm. Donc qui explique et il a une théorie en fait pour lui le zombie haïtien c'est un zombie qui est le mélange déjà de deux cultures qui est celle du folklore haïtien
et de tout ce qu'on met autour de la magie noire, D'accord. et aussi du christianisme, parce que c'est une figure de Hmm. culpabilité. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est clairement Voilà. amené comme ça dans le zombie, donc, Dawn of the Dead, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as le titre à l'esprit de l'article pour peut-être en mettre une capture d'écran ou pas forcément? Sinon, on le mettra, c'est pas grave, hein, on le Je l'ai mettra. lu il y a tellement longtemps qu'on. T'en fais pas. Si euh, ça te revient spontanément, sinon casse pas le je fil de crois que tes je idées. trouve J'en de profite pour mythe, dire bonsoir à Dadidou, qui probablement nous confirmera si au niveau du son, on entend autant Jean-Christophe que moi-même. Donc n'hésitez pas à nous dire hein, s'il y a souci au niveau du son. Donc là, si vous arrivez, donc on parle de zombies et on est évidemment sur la figure du premier film de Romero, donc voilà, voilà, Night of the qui est Dead. déjà une figure déplacée, on va dire. Hmm. Alors donc, du coup, originellement, et dans les films de zombies, genre White Zombie avec Bela Lugosi, c'est un sorcier qui contrôle des gens mis dans le coma. Ouais. Euh, et dans la réalité, le zombie avait vraiment ce qu'on appelle une zombie powder, qui mettait quelqu'un dans un état de coma pour pouvoir le contrôler. Il faut savoir que très sérieusement, il y a quand même des chercheurs qui ont voulu recréer cette poudre. Et notamment les gens qui avaient lancé le projet qu'on appelait mettre en coma à distance des cosmonautes pour pas qu'ils pètent des plombs. Donc Ok. c'est dans un article qui s'appelle Ah, Cyborg and Space, où la ça me première dit fois rien du tout. D'accord. Ah ouais, c'est fou ça. et c'est là où apparaît le mot cyborg, en fait, donc un article qui s'appelle Cyborg and Ok. Space, qui est retrouvable. Hein. Il est retrouvable, il est en accès libre. Donc, alors la date, je ne sais plus, je dirais 49 ou 60, je sais plus. Ouais. Il y a quand même 9 ans dans mon écart. C'est peut-être 60. Et donc, du coup, ils expliquent que, en fait, si 60. quelqu'un pète les plombs, 1960. voilà. J'ai Et l'article. Klein, Ouais, ouais. Oui, ouais, c'est ça. c'est ça. Kleins Et et Klein. C'est quoi? C'est voilà. facile. C'est pratique, tiens. Et Dupont. Donc Manfred E. Kleins et Ouais, tout Nathan à fait. S. Klein. Ok. Très bien, très bien. Voilà, Je vais mettre un petit visuel. Vous tapez Cyborgs and Space dans le chat. Hein, vous le trouverez directement. C'est quasiment le premier résultat en PDF. donc voilà, comme ça, vous savez que c'est la première fois que le cyborg apparaît. Et donc, un des auteurs s'était vraiment intéressé à cette poudre-là pour mettre dans le coma les cosmonautes. Et Donc, faire aussi, il me semble, un retour de l'être aimé. Mais ça, c'est un autre débat. non, ça, c'est Docteur Baba, mais il est imbattable. C'est ça. C'est ça. Toi-même, tu sais, la collection des promos de Marabout. Mais ok, donc pour un petit peu comprendre ta logique, hein, j'anticipe parce que moi je connais ça sur ton parcours. Tu vas faire le lien petit à petit, mais la figure du cyborg, c'est une figure qui est extrêmement utilisée de plus en plus en philosophie, en anthropologie, pour penser de manière très large la question du vivant. Et elle se croise très souvent d'ailleurs avec la figure du zombie, hein, pour plein de raisons dont tu nous parleras probablement, pour que les gens Oui, soient pas oui, trop perdus. bon, là, je vais spoiler. Sur un truc, c'est que, bah, je sais pas, parce que si je le balance comme ça, sans explication, mais bon, mais ça pète quand même. On va dire, c'est que pour moi, la figure du cyborg telle qu'elle a été reprise en philosophie, notamment par Donna Haraway, Oui, c'est ce qui manifeste du résiste aux cyborg. zombies, Mm. justement. Et, c'est quelque chose qui fait résistance, puisque pour elle, le cyborg, c'est quelque chose qui crée du sujet, en fait, qui est une repropriation de la science et de la technique, qui est censée nous éloigner de nous-mêmes et de nous asservir. Et elle en fait une figure de lutte féministe, mais aussi des minorités. Mm, mm. Elle introduit justement tout un tas de choses comme le féminisme inclusif, etc. Et elle va faire du cyborg justement cette créature où on n'est plus dominé par la science qui, quelque part, nous désubjectiviserait, Ouais. enfin, je sais pas mais plutôt une réappropriation pour devenir une sorte de personne un peu hybride. Voilà, c'est ce que. Et les zombies, justement, c'est le contraire, c'est la domination d'un système, par les zombies, c'est une domination d'un système sur les sujets. Donc, donc c'est et le système en question, c'est le système capitaliste. Parce qu'en Ouais. fait, alors là, on fait un gros bond en avant.
Parce que les zombies, ça apparaît aussi chez Romero, parce que c'est une critique du capitalisme, il l'a dit clairement. Et puis bon, Romero, il a quand même l'art pour que ses messages soient clairs, quoi. C'est un peu, t'as vu mon message? Il a un côté, enfin, il veut vraiment être sûr d'être compris, et on dit c'est bon, on a compris. Alors, il va pas dans la subtilité pour qu'on, d'ailleurs, on peut pas se tromper avec lui. Bah, c'est au moins Ouais, l'avantage. ça a l'avantage Mais qu'il voilà, qu'il n'y a pas d'équivoque en fait dans son propos. oui, oui, je pense que c'est une vraie volonté d'être accessible chez lui. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce monsieur, hein. Enfin, vraiment. Pareil. Cette interview, je trouve, ça a Je, l'air je- d'être un je- chouette bonhomme. Ouais, Et, je t'emboîte le pas, j'invite vraiment les gens, même si vous avez des versions un peu cheap des films, en général vous avez toujours quelques petites interviews, et puis rien d'introuvable sur internet évidemment. Les propos sont très intéressants et très clairs, parce que là ça peut donner l'impression à certains qui n'ont pas l'habitude de s'interroger sur ce sujet-là que c'est hyper touffu. Non, le mec est très très clair, ça a l'avantage comme dit JC, donc hésitez pas. ouais, bon, bon, on va dire ça, je développerai après peut-être on va dire le lien avec le capitalisme, Hmm. parce que là, enfin, peut-être faut revenir un peu en amont. Oui. Et en fait, comment je m'y suis aussi intéressé, c'est qu'en fait, on parle de Romero, et justement, par rapport à ces deux figures, il y a une interview de Romero qu'il a faite pour J'irai Lolé sur Rotonde. Mhm. Donc, du coup, elle est encore trouvable, puisque l'émission n'existe plus, elle est plus archivée. Et c'était, je crois, l'une des dernières interviews avant qu'il meure. Donc, c'est Ah, presque. ok. Ouais, c'est genre, il est mort enfin, quelques années après. Et lui, il explique que justement, ce qui l'avait étonné, c'est qu'il avait créé des morts vivants, des Dade, et que tout le monde a appelé ça des zombies, et ça l'a surpris. Hmm. Alors, il a dit, bah ok, si vous voulez que ce soit des zombies, pourquoi pas. Mais dans sa tête, pour lui, les zombies, c'était Bela Lugosi, donc le sorcier vaudou qui contrôlait voilà, des gens mis dans le coma. Et lui, c'était des Dade. Et du coup, il y a eu un glissement, Hmm. voilà, un peu mystérieux, genre comment une figure, finalement, a glissé vers l'autre. Donc, Alors, je savais qu'il y avait eu ce glissement-là, mais j'étais pas au courant que c'était autant pointé par lui. Quelque part, alors je vais tenter un truc légèrement capillotracté, mais c'est marrant quand on rappelle ce glissement-là, est-ce qu'il n'y a pas déjà d'emblée un truc un peu défensif? Alors, je sais pas s'il y a eu des écrits ou des recherches là-dessus, tu vois, de transformer ça, le mort forcément en zombie, à une figure peut-être avec un peu moins frontale, avec l'intermédiaire de la dimension ésotérique, magique, appelons-la comme on souhaite. Est-ce que je sais pas, est-ce que toi c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé, que ça puisse être une posture un peu comme ça défensive, d'être parti plutôt sur le zombie ou c'est tout à fait autre chose? oui, bah déjà, le premier truc, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient, c'est les gens, en fait. C'est les gens qui ont appelé ça. Donc, Oui. il y a comme quelque chose de collectif, mais sans qu'il soit localisable vraiment, qui a été fait. Donc, c'est toujours un peu mystérieux, les trucs comme ça. Euh, et euh, alors moi, je ne l'avais pas forcément mis du côté du défensif. J'étais plutôt dans l'idée que ça venait parler aux gens. Parce que c'est un déplacement de contrôle. En fait, ils ont un point commun quand même, il y a la question du contrôle Ouais. et de la perte de contrôle de soi. Le Hum, hum. zombie, il n'a plus d'âme, il est contrôlé par sa faim, mais une faim qui n'est pas pour se nourrir, parce que le zombie, il ne peut pas se nourrir. En fait, même sans estomac, même s'il n'a pas d'appareil digestif, Hum. il croque, quoi. Il est pris dans un commandement comme ça automatique. Voilà, quoi. Il croque, il s'en fout, quoi. Ouais. Et il continue, il continue. Et ça, c'est une forme de contrôle, de perte de Perte de contrôle. contrôle, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Sauf que chez le zombie classique, enfin, haïtien, c'est personnalisé dans une personne, un sorcier, quelqu'un qui aurait un grand pouvoir. Alors que dans le zombie, c'est plus mystérieux. Moi, je dis que c'est un système. Enfin, je dis, c'est Romero qui voulait critiquer la société de consommation à travers ça et le capitalisme à travers cette figure-là. Et finalement, c'est comment nous, on est pris dans le système capitaliste qui nous pousse à consommer, même si on n'a pas besoin. Hum. Donc, du coup, et qui Jusqu'à. grossit. Ouais. Voilà, qui grossit. Parce que le zombie, en fait, c'est l'appareil de production parfait, hein. Parce qu'en fait, quand il consomme, il crée d'autres zombies. Hum. Donc, c'est-à-dire, en consommant, tu produis plus. Tu produis en consommant. Donc, c'est un cercle parfait, on va dire.
c'est ça. de consommation, de production. Et ça montre un peu l'idéal de la production capitaliste, Ouais. où finalement, voilà, il peut avoir des pertes, puisque il y a toujours des pertes. Parce que, par exemple, un zombie, il peut tuer, il peut dévorer jusqu'à la fin. Donc, dans ce cas, il n'y aura pas d'autres zombies de créer. Ouais. Mais par phénomène massif et par propagation, il crée plus de zombies qui ne dévorent d'humains en complet, quoi. J'ai laissé pour illustrer en même temps que tu continues ta réflexion hein, donc le manifeste cyborg de Donna Haraway pour ceux vraiment qui voudraient suivre ta réflexion et même au-delà du sujet de ce soir c'est un ouvrage qui est très très chouette et donc là on a à l'écran le Dawn of the Dead donc le fameux traduit chez nous zombie qui avait cette accroche au-delà de ce que tu viens de nous dire de cette dimension on pourrait oser dire peut-être incontrôlable, j'allais dire compulsif, pas vraiment, puisque le compulsif c'est qu'on ne s'explique plus, mais il n'y a pas le même degré de conscientisation enfin, dans la figure du zombie, qui était donc avec cette accroche, lorsqu'il n'y aura plus de place en enfer, les morts marcheront Ouais. sur la terre. Donc qui est ce fameux début, peut-être, qui est déjà à l'époque ce début d'acceptation du glissement de Romero avec le public, quoi. C'est une phrase qui parle prêtre vers la fin du C'est... film, ou la dernière c'est- partie du film. Ah, Le prêtre il me qui, semble que c'est dit aussi au début, non? il me semble Quand pas. il y a le premier réveil de zombie, non, j'ai un très vague doute, mais je te fais confiance, je pense Non, que c'est le prêtre à c'est à la la fin fin, qui d'accord. je dis à la fin, ça se trouve, c'est à la moitié, hein. Mais D'accord. Au trois donc, quarts, au cinquième. ouais, non, comme c'est dans le dernier tiers, cette phrase, elle a marqué tout le monde, elle a été très commentée dans la littérature, on va dire, dans les sciences humaines qui parlent de zombies, Tu m'étonnes. qui est l'histoire de la place. Parce que aussi, le zombie, ça peut s'analyser du point de vue géographique de plein de façons. Déjà, c'est un espace contre un autre, parce que l'espace des humains, il se réduit, et l'espace des zombies, il augmente. Et souvent, il y a des situations de huis clos, d'enfermement, etc. Hmm. Et c'est une sorte de propagation. Et en fait, ça crée une sorte d'enfermement, en fait, cette propagation, parce que les humains, ils sont moins, et ils se réunissent, et du coup, et souvent, les films de Romero, ils montrent très bien ça. Oui. Euh, et, euh, et en plus, en termes de symbolique des espaces, en fait, il y a des inversions et des modifications de sens. Par Hmm. exemple, alors ça va être beaucoup développé dans les fictions de Max Brooks avec le guide du voyageur, pas le guide du voyageur, mais le guide de survie en Voyageur, territoire ouais. zombie Ouais. et World War Z. Et par exemple, il fait toute une réflexion sur l'hôpital et il dit le pire endroit en cas d'invasion zombie, c'est l'hôpital, parce Tu que c'est plein m'étonnes. de cadavres, Bah c'est oui, plein de corps. oui. Et c'est là Et où il y a le plus. Voilà, c'est. alors je t'emboîte le pas parce qu'on n'ira pas forcément toujours dans un ordre chronologique, mais pour vraiment rester dans une discussion fluide, moi j'ai toujours un exemple qui revient très souvent parce que il est rattaché, et c'est presque un début un peu de méta ou d'inception, c'est l'exemple des jeux vidéo, et je pense à un jeu vidéo qui est vraiment canonique à ce niveau-là, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, non c'est pas Resident Evil, c'est Dead Rising, donc qui est sorti lui aussi chez Capcom, et qui, pourquoi je fais un parallèle et que je parle de méta ou d'Inception, c'est tout simplement parce que Dead Rising, c'est vraiment la mécanique et le propos initial transposé. Ce qu'il faut savoir, donc c'est évidemment il y a même eu un procès hein, qui a été fait en disant que le jeu aurait un petit peu trop emprunté, on va dire, à Dawn of the Dead de Romero, donc procès qui a été perdu du côté Romero. Et d'autre part, sur les mécaniques de jeu, donc ce qu'il y a à retenir dans le jeu, c'est que pour pouvoir survivre, il faut se servir de tous les objets qui vous tombent sous la main. Et comme vous êtes dans un mall, enfin précisément on va rester que sur le 1, même si les autres et là ouvrent un petit peu plus ses horizons, eh bien on est dans une application concrète dans les mécaniques de jeu et dans la symbolique parce qu'on va utiliser tout ce qui vous tombe sous la main, une tondeuse à gazon, des assiettes si vous êtes au rayon cuisine, ça devient absurde parce qu'on prend vraiment un râteau si vous êtes au Jardiland, enfin voilà, tu vois, et c'est intéressant comment
il y a ce double croisement mécanique de jeu, et ça me renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté on se sent obligé d'eux, parce que la mécanique de jeu, c'est aussi un peu ça, dans ces injonctions d'action, l'impératif d'action dont parlent certains théoriciens du jeu d'ailleurs. Hmm. D'ailleurs, c'est, oui, c'est, bah, et puis, bah, en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans la resignification, parce il y a des fusions enfin, il y a des bricolages de plusieurs objets, ils sont détournés de leur usage premier Ouais, tout à fait. pour faire autre chose, et ce qui oblige un peu le zombie, justement, mais par exemple, ce qui devient dangereux dans l'univers zombie, c'est les zones à haute population. Mm. Euh, et, euh, et donc, du coup, faut éviter, éviter le centre. Donc, et du coup, il y a vraiment une spatialité. Dans Walking Dead, c'est super intéressant en termes de spatialité qui se passe. Comment, bah, déjà, il y a des ruines, comment ils recréent des villes, comment à la fois ils sont pris dans une dynamique. Ouais! Ah, c'est c'est un tout petit peu sauté. Ils sont pris dans une dynamique, tu disais? Ouais, ils sont pris dans une dynamique hein, enfin, qui est intéressante puisqu'ils sont à la fois dans. Alors, c'est moins le côté à la fin, mais ils sont dans des. À la fois, ils créent des espaces fixes, à la fois, ils doivent bouger parce que le lieu va plus. À un moment, ils en trouvent un autre. Ouais, Ils y restent, et là, ils vont commencer à faire alliance avec d'autres villes, c'est ça. enfin, Ouais. d'autres grosses cités. Et en fait, ça va devenir circulaire parce qu'elles vont plus ou moins se liguer contre Oui. le fameux Gan, Mm. contre Iron Ça, là, Man. t'es déjà effectivement très loin dans la série. Donc, on précise il est pas exclu que sur certaines œuvres, on fasse des spoilers, hein, parce qu'on veut pas forcément s'interdire certaines réflexions. Mais oui, ce que tu dis, en tout cas, c'est clairement, ça rebondit sur ce que tu disais sur les espaces. C'est-à-dire que ce sont des flux migratoires, parce qu'il y a toujours une espèce d'acmé, une espèce de point culminant paroxystique qui fait que soit les êtres humains se tirent dans les pattes eux-mêmes, soit l'invasion et le flot de zombies est tel qu'il devient insurmontable et il surcharge les espaces. Mm. Donc, Et de... avec ce thème très romérorien hein, qui est dès le deuxième, enfin, ouais, même dans le premier, même dans, enfin, oui, où finalement le danger donc dans Dawn of the Dead, le danger c'est moins les zombies que les brigands qui arrivent à un moment, à la moitié du tout à film, fait. et c'est eux qui foutent la merde en fait, c'est où l'humain devient l'ennemi en fait, plus que le zombie. Et en fait, c'est que donc ça réinterroge aussi les morales, on va dire tout ce qui est moralité, et ça réinterroge Oui, aussi les gouvernementalités, comment. exactement, bah c'est parfait, ce sur quoi j'allais te lancer. C'est-à-dire qu'on a en permanence une remise en question dans Dead Rising. Alors, ça se ressent beaucoup plus dans le comics, je sais pas ce que t'en penses pour ta part. Moi, je t'avoue que la série, déjà, je n'ai pas beaucoup accroché, et, J'ai pas vu le comic, je connais que la série et de grande qualité. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que il se retrouve beaucoup à remettre en question et même à réinterroger des questions aussi de l'ordre des mœurs. Il y a notamment un moment, une séquence assez tôt dans le comics où je crois qu'il y a une femme qui s'entiche du personnage de Rick, hein, qui est le personnage, enfin un des personnages principaux, le meneur, on peut dire, assez rapidement désigné, et qui fait une proposition un peu avec malice de que ça la dérange pas en fait qu'il ait déjà une femme. Donc en gros, c'est la suggestion, c'est-à-dire sous-entendu, franchement, t'as vu où on en est, t'as vu dans quel monde on est, est-ce que tu veux vraiment euh, copier-coller ton ordre moral de logique de couple, on va dire, à deux, ou est-ce que ça te permet pas de te reposer des questions que peut-être aujourd'hui, la question de l'ordre moral du couple à deux, c'est pas envisageable de penser de vivre en union libre ou à plus que deux, quoi. C'est l'argument Michel Blanc. C'est un peu ça, ouais. Donc oui, Oui, sur l'ordre gouvernemental, sur les mœurs, bien entendu. Ouais. sur les mœurs, il y a des. Mais lui, il est intéressant dans son évolution, justement, Eric. Personnage de Rick, tu veux dire? Ouais, ouais.
un personnage très intéressant parce qu'en fait, ce que mettent les histoires de zombies, surtout sur du long terme, quand c'est une série, etc., c'est comment en fait il y a un devenir, il y a un changement dans la personnalité, on va dire. Mhm. Il y a une nouvelle subjectivité à avoir. C'est une sorte de devenir survivant qui doit se créer tout d'un coup, on doit devenir des survivants. Oui, Et là, beaucoup de choses. Et tout d'un coup, on peut devenir un chef. ouais, Et qu'est-ce que c'est un chef? Et en fait, bon, alors, c'est montré alors peut-être que c'est mieux montré dans le comic, je sais pas. Dans la série, c'est quand même pas mal montré. C'est tous d'accord. les remaniements identitaires que ça engendre. Et ce qui bouge et qui il est, c'est ce qu'il est comme avant, qu'est-ce qu'il va devenir. Et Rick, c'est très mis en avant, notamment par des propos, à un moment par son fils, etc. Et alors lui, ce qui est très intéressant, parce que moi, comme je suis en train d'écrire sur le zombie, donc je fais une analyse de la série. Et il y a un item que je remets souvent. Il y a des trucs qui sont récurrents. Et il y Ouais. a un truc récurrent que j'ai mis qui s'appelle Set Chain. Donc en référence à Set Chain de la chanson de Talk Talk. Mhm. Et en fait, parce que à un moment, il va avoir. Donc c'est la saison 2, on spoil, mais c'est la saison 2. D'accord. Bon, c'est pas une série très bien écrite. Donc il y a de bonnes idées, mais. Ouais. Et donc, à un moment, c'est le second chef. En fait, c'est une autre figure du chef. Et bon, il le tue. Et à partir de là, dans la scène d'après, il va reprendre exactement son discours, mot pour mot, et en fait. Et il y a toute une période qui dure quand même plusieurs saisons où on se pose la question, est-ce qu'il ne devient pas un Shane? Genre comme Shane. Et notamment, à un moment, il y a donc le personnage là, comment il s'appelle Lequel? le personnage qui est incarné par le gars qui est dans le dernier Kojima là. Ni... oui, zut, oui, oui, c'est pas grave, C'est ça va pas nous revenir. Merle. Ouais, Reedus, Norman Reedus? ouais, Norman, donc le personnage joué par Norman Reedus, à un moment, il appelle Shane 2 pour rigoler. Il va passer un moment une scène où il va péter des Daryl, plombs on un nous peu, dit dans le chat. avec notamment à propos il va à un moment il va être attiré par à Alexandria, il va être attiré par une femme et en fait il va faire la même scène qu'a fait Shane avec lui enfin, de jalousie, dire non mais seul Hmm, et dire que le mari il vaut rien, etc. Et ça c'est un truc qui est très intéressant parce que du coup lui il s'identifie à quelque chose, à quelqu'un qui l'a tué, mais qui est aussi un potentiel de devenir pour lui. ouais, Parce que Shane, une figure de chef possible, en fait. Parce d'accord. que c'est comme quelqu'un qui prend les décisions, bon, il est rude. C'est un gars qui a aucune moralité quand même qui pose question. Mais c'est un chef. Et Alors, tous les chefs sont intéressants parce qu'ils sont assez. Negan, c'est un chef qui est intéressant. Ou ah même oui, le oui, tout à gouverneur. fait. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Le gouverneur, c'est son vernis on va dire, très, d'un point de vue de son éthique, qui est très problématique, mais il y a des propos, oui, dans le personnage qui sont intéressants. Après, il y a un autre point que souligne beaucoup, je trouve, Walking Dead, c'est que on est en permanence dans l'urgence. Ce que je veux dire par là, c'est que je parle même pas de la menace zombie, hein. Comme tu l'as bien souligné, il y a en permanence une migration de lieux, des modifications de commandements, de changements. Il n'y a pas d'accalmie. Il y a déjà eu des fictions où effectivement la menace zombie permet, et on a même des ellipses, voilà, tant de temps après, les gens se sont installés. Là, on est vraiment, c'est du non-stop. Et il y a d'ailleurs, moi j'ai trouvé que c'est un des meilleurs moments, alors je sais pas si c'est décrit dans la série télé, mais il se trouve qu'il y a un moment, alors gros spoiler, hein, donc si vous arrivez là, j'aurais prévenu, la femme de Rick meurt, et donc la mère de son fils, j'ai oublié le nom de son fils, et il se retrouve dans un état à la limite catatonique en fait, il est dans un état de dépression très 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 profond, et il se retrouve en fait à retrouver un vieux téléphone fixe et à passer des appels à son épouse comme si genre le téléphone marchait encore. On sait implicitement, explicitement qu'il n'y a plus d'électricité et comme si sa femme était encore en vie. Et ça donne d'ailleurs une séquence assez super touchante où à un moment son fils s'en rend compte
qu'il est en train de monologuer au téléphone voilà, pour garder un lien, pour garder le fil avec sa femme, pour pas devenir fou, quoi. Et voilà, il lui dit, enfin, il est à la fois un peu halluciné par le comportement, mais d'un autre côté, il comprend. Et c'est d'ailleurs une entrée dans la relation avec son fils qui est inédite à ce moment-là de l'intrigue. Donc c'est très intéressant aussi. On parle souvent de mort que par le truchement des zombies, mais des effets collatéraux, comme le deuil, auquel on n'a pas beaucoup le temps, parce qu'on est tout le temps dans l'urgence dans les récits de zombies. Souvent, en Bah, tout cas. ça, oui, oui, bah, ouais, c'est dans la série, c'est plutôt pas mal montré. Enfin, c'est montré après, comme, enfin, bon, moi je trouve en termes de mise en scène, de narration, c'est quand même, c'est mal raconté, quoi. Mais bon, voilà, c'est un avis personnel. Oui, Mais bon, c'est effectivement montré. Après, il y a différentes choses. C'est qu'il y a la question de la folie qui est intéressante parce que entre Night of the Living Dead et 58 et en 70 ans plus 78. tard, Dawn of the Dead, Mhm. il y a un film entre les deux qui est 62 peut-être, je sais plus, qui s'appelle The Crazies, la mort des fous vivants en français. Et en fait, c'est la première figure du contaminé. Donc, c'est pas forcément quelqu'un de mort-vivant, mais c'est quelqu'un qui est contaminé et qui perd la folie, quoi. Ouais. Donc, parce que après, dans les figures zombiesques, on va dire, il y a aussi la figure du contaminé qui n'est pas à proprement parler un mort-vivant, C'est pas celui où il mais y a des, où il y a des, comment dire, où il y a des, où ils il y a sont dans un deux. truc scientifique, ils font des expériences et tout. Non, c'est avec les militaires. Oui, c'est ça. C'est pas celui-là où Oui, ils commencent à il y a observer les comportements et à faire des études. voilà. Et Ouais. commence, tu sais, le gars, c'est un gars qui éteint des incendies, le chef. Enfin, je sais pas si tu vois. Ouais. Et ça commence avec une musique militaire. Et les gars, ils sont habillés en blanc. Et il y a deux versions de ce film. Donc, il y a la version de Romero et il y a eu un remake, genre dans les années 2000. Que j'ai pas vu par contre, parce que, bon, celui de Romero, il est trouvable avec des sous-titres anglais. Il y a des sous-titres français, mais ils sont pas calés. D'accord. Bon, c'est Et pas, en fait, ils c'est sont pas pas l'idéal. calés, mais vraiment pas calés. C'est pas genre tu changes 3 ou 10 secondes et après c'est recalé, tu sais, dans les logiciels. Là, c'est en fait tout est décalé, mais dans des sens différents. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, il faudrait rééditer complètement le fichier. Et faire toi-même ton fichier SRT, les vrais savent. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est possible de le refaire, mais c'est un peu relou. Mais le film est trouvable très facilement. Ouais, La Nuit des Euh, Fous Vivants, hein, donc de la nuit 73. des fous. Ah, qui avait une affiche, je connaissais pas cette affiche, qui est super classe. D'accord. Très très bien. Et qui est trouvable effectivement un peu plus difficilement. Et là on a, alors ce qui est intéressant au niveau du visuel qui est très mis en avant, et malheureusement le hasard de ce qui nous arrive en ce moment est intéressant, on n'a pas parlé jusque-là, c'est la thématique de la contamination. Ce qui est très, Mm. très mis en avant dans The Crazy, c'est l'espèce de combi du personnage. Il y a plusieurs affiches, mais bon, il y en a souvent où en fait on a un personnage en combi intégral. Alors, pas pour faire des trucs SM, hein, mais pour désinfecter, etc. Qui est très mise en avant, quoi. Oui, oui, mais ça, c'est les. Ouais, ouais, par contre. On aimerait bien voir ces combinaisons-là en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, déjà qu'on a du mal à avoir des masques, alors des combis. du coup, cette question de la folie, elle est pas complètement innocente et déconnectée de la question de la mort et de la perte de contrôle, parce que c'est Foucault qui montre ça, où il a une phrase qui claque, comme il aime bien. Une punchline. Foucault aime bien les petites phrases qui claquent quand même. Mm. Et dans l'histoire de la folie, à un moment, il dit la folie, c'est le déjà là de la mort. C'est stylé. Et Bah, complètement, ouais. Ouais, ouais. où il explique qu'en fait, les craintes autour de la peste, notamment, parce qu'en fait, autour de la peste, parce qu'en fait, alors ce qui est génial, c'est qu'il commence l'histoire de la folie. Donc, il fait d'abord ce qu'il appelle une histoire. Alors, c'est l'histoire selon Foucault, donc c'est compliqué, c'est spécial. Oui, oui, Comme, il y a beaucoup comme, d'évolutions, le biopouvoir, effectivement, c'est ouais, très compliqué.
comment dire, il a une vision de comment l'histoire, enfin comment lui il fait l'histoire plutôt, qui est particulière parce que il s'intéresse, il s'intéresse pas aux homogénéités, mais aux discontinuités, à tout ce qui bouge. Il va s'intéresser, mais c'est super intéressant parce que dans l'histoire de sexualité, il va pas forcément lire les grands traités de sexualité, enfin, sauf Hmm. un mais il va s'intéresser Au flux, au quoi. règlement des pensionnats, Hmm. au rapport que donnent les nounous. En fait, il s'intéresse à ce qu'il appelle aux petits savoirs locaux, les savoirs locaux, et pour lui, ça, c'est plus des archives historiques que les grands livres ou les grandes théories, etc. Et donc, du coup, il construit toujours ses histoires à partir d'éléments concrets, genre un règlement, par exemple. Il va prendre un règlement d'hôpital. Et c'est ça qu'il va mettre dans son archive. Ou il va D'accord. mettre des reports de faits divers. Enfin, je sais pas, il va s'intéresser beaucoup aux faits divers. Il a vraiment une méthode. Et lui, l'histoire de la folie, elle commence sur celle des léproseries, et donc de la peste, Ouais, de la ouais. lèpre. Euh, et, euh, et où il dit que c'est, enfin, la léproserie plutôt, parce que la peste, ça va être plutôt le modèle qui va développer dans Surveiller et punir. Et dans la peste, donc il commence sur la peste où il dit que les premiers hôpitaux, c'est les anciennes léproseries, et notamment les hôpitaux psychiatriques. Hmm. Et il lit à sa façon les premières craintes sur la mort liées à la contagion et le fait que la folie est aussi une contagion de la mort de la raison, de la mort de l'âme. Il y a comme ça un glissement, un déplacement qui se fait de cette crainte d'une perte, d'une mort, où la folie devient la mort de la raison. Donc, Ouais. d'où le thème, la folie, c'est la déraison, etc. Euh, et, euh, et c'est à peu près vraiment dans la même période où tu vois apparaître au moment des pestes du XIVe siècle, tu vas voir les premières figures de zombies, enfin, c'est moi qui dis ça, hein. C'est ce sera plus des squelettes, mais des morts en chair. Ouais. D'ailleurs, on peut trouver sur Google des thèmes, on tape mort en chair et on va trouver les premiers tableaux où en fait Un peu comme le des mort, ça sera écorchés. ni le fantôme, Un peu comme des mort écorchés en en chair. anatomie, non? Ouais, ça va être beaucoup dans des thèmes de termes, tu sais, de corps un peu en putréfaction. Putréfaction, ouais, ouais, Euh, d'accord. tu vas, tu vas retrouver ça aussi dans des thèmes de certains tableaux de mort dansant. Tu as beaucoup de danse macabre aussi. Hmm. Pas loin autour de la peste, en fait, tout ça, ça naît là, peu de temps après. Et là, tu as les premières figures, ouais, voilà, parce qu'en fait, le propre du zombie, si on doit le mettre dans une catégorisation des morts, donc des morts qui sont vivants, donc tu as le fantôme, qui a une âme sans corps, enfin, s'il a il peut avoir une apparence, mais il est assez évanescent, quoi. Le vampire, dans les écrits plus romantiques, il est presque évanescent, même s'il est en chair, Oui, 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 c'est vrai et, que c'est une figure qu'on oublie pas mal, ouais. mais qui est plus. Ou qui a des. Et le mort-vivant, c'est de la chair en putréfaction, quoi. Il n'y a plus l'âme, mais il n'y a que le corps en putréfaction. C'est un peu l'inverse du fantôme où il reste l'âme, mais il n'y a plus. Là, il n'y a plus l'âme, mais il reste que le corps. C'est des morts. En fait, il y a Olivier Schaffer qui a écrit là-dessus et qui a souligné. Donc, Olivier Schaffer, il a écrit ça dans un gros bouquin qui s'appelle, où il y a plusieurs co-auteurs, qui s'appelle Fresh Theory 2, de Marc Alizan, qui est philosophe. Et lui, il a fait toute une théorie où il a beaucoup insisté sur le fait que ce soit, qui se définisse par cette chair-là qui, qui est vivante, quoi, mais qui est quelque chose Il y a un qui n'est rapport que le corps, de vraiment à la réalité, hein. Non pas au réel, mais il y a, voilà, il y a quelque chose. qui est quelque chose comme ça. Et en fait, l'efficacité des films de zombies, c'est aussi de voir cette chair, de voir les trucs dégoulinés, de voir manger, de voir des intestins. Hmm. C'est un peu dire. Et dans les jeux vidéo, c'est de la chair à canon, quoi. Oui, 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 Sur complètement. certains jeux, ils Complètement, sont là. ouais. Ouais. C'est rarement. On évacue souvent, effectivement, toute la réalité de la putréfaction, ou alors c'est des éléments très secondaires.
qui vont venir dans une petite ligne de dialogue pour dire ah ça schlingue, etc. Dans telle séquence. Mais c'est en fait, ironiquement, c'est vrai que maintenant que t'en parles, surtout dans les jeux vidéo, on va rarement souligner, à part dans des jeux beaucoup plus focalisés sur le texte, comme les point and click ou les jeux d'aventure textuelle, l'odeur. L'odeur des corps, quoi, en putréfaction. Il y a un truc, c'est très clean en fait, la figure du zombie dans les jeux vidéo. Ah oui, 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 il y a pas parce que c'est quelque chose. Ben, je pense aussi qu'il faut que le zombie, il y a un côté déculpabilisant parce que c'est des ennemis qu'on tue. Une fois, il y avait quelqu'un, j'avais posé une question autour des zombies, puis il avait répondu, les zombies dans les jeux vidéo, c'est comme les nazis, on peut tirer dessus de façon complètement déculpabilisée. Oui, Parce que, oui, c'est un, voilà, c'est un bon parallèle, oui, oui. C'est vrai que vu comme ça, voilà, après, c'est pour ça que on peut pas dire que c'est que des pixels, parce que il y a une charge, il y a des ce choses. serait trop simple, ouais, évidemment, évidemment. Moi, il y a des trucs dans les jeux que je peux pas faire, Ouais. littéralement. Vraiment, notamment les jeux avec des flingues, des guerres, j'aime pas ça, par exemple. Hmm. Il y a des jeux, je sais plus quel jeu j'y pensais, mais moralement, je pouvais pas y jouer. Pourtant, ça veut rien dire, mais ça dit pas forcément qu'on le fait, mais il y a des choses comme ça qui, même si c'est pas c'est quand même un symbole. Donc, du coup, il y a quelque chose qui fait que il y a quand même des limites. Tout comme des gens qui n'aiment pas trop les zombies, qui ont un peu peur des zombies. Même si c'est un jeu où les humains, on va dire, ils sont en supériorité en termes d'armes, Hmm. qui vont bloquer, quoi. Il y a quand même ça. Et euh, est-ce que c'est celui qui est à l'écran auquel tu pensais, le remake de Crazies, qui date de 2010, hein, après vérification? ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça? Il D'accord. y en a eu qu'un remake. Il y a Olivier qui t'interpelle, qui te dit alors que dire des zombies nazis? Bah, c'est la fête. Bah oui, mais C'est ça. justement, les zombies Ah, nazis, c'est un peu le Dadidou nous meilleur dit des ça zombies. s'annule. Même joueur recommence, Camoulox. Mais oui, tu allais dire, c'est la fête, oui, oui, je pense que c'est dans la logique de ce qu'on essaie de faire comme parallèle avec une certaine vision politique, quoi. Mince, j'essaie de trouver le terme, mais on décharge de toute, on évacue de toute charge la figure du zombie, sous prétexte que c'est un mort. Qui n'a plus d'âme, que c'est Ouais. qu'un corps. Et ça aussi, c'est traité pas mal dans Walking Dead avec la fille qui dit mais non, il faut les comprendre. Au moment où il y a une ado comme ça qui pense que l'âme n'est pas partie et qui a de l'empathie envers les zombies. Mais c'est pas Ça, l'arc avec tous ceux qui se font passer pour des zombies, avec des espèces de masques en forme de chair d'ailleurs? c'est bien avant, c'est quand ils sont encore dans la prison. Ah, d'accord. C'est un moment où il y a une contagion même de résurgence de maladie. Mhm. Tu sais, c'est là où quand Glenn il est malade Oui, toute oui, la saison. d'accord. Et du coup, donc c'est vraiment, vraiment en amont. Mais après, je sais pas si c'est dans les comics, mais bon, il y a un peu ce discours-là de dire qu'il y a une sorte de déni, et notamment le déni va essayer d'être retravaillé après par le personnage de Kara, et qui a un personnage qui est vraiment intéressant. Dans la série, en tout cas, elle a une place que je trouve vraiment pas mal, parce que elle évolue beaucoup, et elle, c'est vraiment la survivante parce que c'est une femme battue et c'est Ah, ouais, ouais. tout son histoire, comment elle va reconstruire, comment elle a appris à jouer deux visages, parce qu'à un moment, pour passer un code, qu'on les infiltre à Alexandria, elle veut se faire passer pour la femme, la femme douce et tranquille, et joue un rôle, et elle le joue, enfin, et voilà, et ça passe sans souci, parce que on voit que c'est que voilà, elle a dû apprendre pour survivre avant l'invasion de zombies à jouer faux, quoi, pour survivre, justement. Et là, elle le réutilise. Et dans les autres scènes, on la voit, elle est ultra badass, elle prend un gun, elle descend, genre, elle ne peut pas sa cible. Enfin, Hmm. et ça joue beaucoup sur tout ce qui est double dans les histoires de zombies, les retournements, les retours.
pour Rick aussi, il y a un moment où il redevient lui-même un peu. Et c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et du coup, dans l'histoire de zombies, il y a bien sûr les zombies, hein, mais il y a tout ce qui se passe au niveau des survivants et du devenir survivant. Et après, si on continue, c'est-à-dire, une fois qu'on est survivant, on survit, mais comment on recrée le monde? Comment on recrée la civilisation? Comment on recrée des gouvernements? Bon, c'est un peu traité ça dans peut-être quand même la question Hmm. du devenir gouvernement. Et, Euh, et les et murs... justement, c'est là. Ouais. Non, pardon, j'allais dire, les murmureurs, justement, que j'évoquais, tu en penses quoi? C'est intéressant J'ai parce que vu. là, il y a une figure comme ça du... Les murmureurs, c'est Whisperers, donc c'est ceux qui prennent des masques faits sur des visages humains et qui se les mettent pour passer pour des zombies et se fondre avec ce fantasme de se fondre littéralement dans la masse. Donc il y a une, je trouve que c'est intéressant aussi, il y a une double... Alors le personnage que tu m'évoques, c'est marrant, ça me dit quelque chose sans rien me dire, mais c'est très intéressant hein, cette double valence comme ça, de prendre cette dimension de vécu de victime, de femme battue, et d'arriver effectivement à jouer sur cette double figure du masque. Mais là, il y a concrètement, donc dans les murmureurs, il y a ce jeu sur cette espèce de fantasme un peu, hein, complètement pulsion de vie, pulsion de mort. C'est-à-dire, on s'habille, en tant que vivant, on s'habille comme les morts. Tu vois, là, il pousse ce renversement jusque-là. Oui, 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 oui. Et C'est ouais. Je pense que c'est une figure qui est inspirée déjà par la figure du Kishling dans World War Z. comment tu dis Qui, la figure du... du Kishling, c'est comme, en fait, Kishling, c'était un général scandinave qui avait collaboré pour les nazis, et c'est là est devenu la figure du traître par D'accord. excellence. Ça s'écrit comment pour que je puisse illustrer ça? Quicling, et c'est en référence au maréchal Kishling. En fait, pour la petite histoire, à un moment, c'est devenu une sorte d'insulte pour dire collabo pendant la guerre et un peu après. Et c'était Et quand son quelqu'un vrai nom disait ou qu'il y c'était avait emprunté vraiment à Kishling comme quelqu'un qui pue? à ce personnage-là. Et dans World War Z, je parle pas du film, bon, qui est pas si mauvais, mais ça s'appelle World War Z, mais ça n'a aucun rapport avec World War Z, mais rien en fait. C'est pas le fameux oh là là, c'est pas fidèle au truc, parce que c'est jamais fidèle. Et là, c'est juste rien à voir en fait. Ok. Je sais pas si tu vois, il y a juste le seul point commun, c'est les zombies. Ouais. Et en fait, dans World War Z, le principe, c'est qu'en fait, le narrateur, c'est quelqu'un qui va être une sorte de journaliste et qui va recueillir des témoignages auprès de survivants Hmm. pour construire une sorte de livre d'histoire pour les générations d'après. Ah Et oui, d'accord. dans... Ah, ça fait beaucoup penser à, pas dans le même trip, hein, mais à Diary of the Dead, pour revenir à Romero, qui est un de mes préférés d'ailleurs, hein. Diary of the Dead, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas... C'est un jeune en fait qui, pendant tout le film, filme pour faire une espèce de journal de bord. Mais il y a un rapport compulsif de ce tournage en fait. C'est plus l'image un peu presque obscène, pour pas dire le rapport un peu pervers à l'image, tu vois. Il y a vraiment un moment où il peut pas décoller de la caméra jusqu'à un point où ça peut devenir grave en fait. Jusqu'à Ah quel oui, point oui, est-ce que je continue de filmer, qui est amené de manière très maladroite d'ailleurs, je trouve, mais on en a déjà parlé dans une émission dans l'intro Zack Snyder dans son remake de Dawn of the Dead, justement, avec ces espèces d'images d'archives qui sont utilisées au début, avec un rapport complètement déconnecté, sans aucun sens de la réalité, du sens et du poids des images, qui sont des images d'archives. Et ouais, il y a une espèce de rapport aussi cyclique à l'image et au témoignage, hein. Évidemment, on peut là aussi, je pense, il y a un parallèle qu'on n'a pas fait, mais moi je suis pas assez pointu là-dessus, mais j'imagine que les parallèles avec les dimensions génocidaires sont jamais bien loin aussi dans la figure du zombie. ça s'appelle World War Z, hein. Ouais.
Donc on repense à World War 1, World War 2 et World War 3, c'est World War Z en fait. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut préciser dans World War Z, c'est le narrateur au moment où il écrit, ils ont déjà gagné. Ça veut dire contre les zombies. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité a survécu, elle est en train de les gouvernements, ils ont tenu, et en fait, c'est adressé à la génération d'après, en fait, Hmm. qui est en fait, et cette génération-là, c'est une génération d'enfants qui ont grandi avec le danger des zombies. Parce qu'ils ont réussi à survivre, mais ils existent toujours. Ils ont juste réduit leur nombre. Et du coup, ils terminent là-dessus sur le fait que, en fait, c'est cette génération-là qui va être différente, qui ne va pas répéter les mêmes erreurs, parce qu'ils ont intégré dès leur plus jeune âge l'existence des zombies, ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, Hmm. il dit que et c'est vraiment dans un continuum de la reconstruction, en fait, D'accord. comme la reconstruction après les guerres. Ouais. Donc, ouais. C'est un peu le Allemagne année zéro du zombie, quoi. Mais quelque part, oui, quelque part, en fait, il a anticipé ce que serait un récit de la reconstruction s'il y avait une contagion zombie. Donc, Il y a une explication d'ailleurs de la différence film et livre. Tu me diras, je l'ai mise en illustration, tu diras si tu es d'accord ou pas. Donc on nous dit, le livre raconte l'histoire d'une perspective géopolitique, religieuse, environnementale et des changements sociaux qui en découlent par rapport à la guerre zombie avec une variété de pays et une variété de perspectives, d'où le World War Z. Et le film raconte l'histoire de Brad Pitt courant partout et tirant sur des choses en essayant d'éviter des explosions et d'éviter de sauver l'humanité. c'est exactement ça, même s'il bouge beaucoup. Mais à la rigueur, World War Z aurait fait une super série parce que chaque épisode, c'est un personnage qui rencontre et qui fait son témoignage. Je pense en série, ça aurait été parfait. Sur une ou deux saisons, Probablement, ouais, c'est euh, vrai. ça aurait été très bien parce que tu as beaucoup de récits, donc il faut le temps de les installer. Le format est parfait pour des one-shots. Mm. Ouais, genre des épisodes one-shot, c'est très très bien. Et du coup, oui, c'est vraiment. Pour info, Max Brooks, donc, qui est le fils de Mel Brooks, euh, maintenant c'est un journaliste géopolitique, c'est-à-dire que ses Mm. écrits sont très costauds et il crée des mondes très crédibles. Ouais, Et d'accord. c'est vraiment, hallucinant, en termes de. Ça va très très loin. Euh, D'accord. et, euh, Il a pas cette et fonction-là, oui, mais ses écrits sont quasiment équivalents, ou est-ce voilà. qu'il est vraiment journaliste géopolitique? Mais maintenant, il l'est. En tout cas, Ah, il l'est sur maintenant, son d'accord, d'accord. Twitter, et le lien, c'est sur un journal où il est correspondant, D'accord, quoi. d'accord. Ok, donc il l'est vraiment Sachant concrètement. qu'il a D'accord. commencé comme un gars du STL, quoi. Hmm. Ok. Il À y la a, base, il Oli... faisait du Saturday Night Fever, quoi. il y a Enfin, Olivier. c'était pas Saturday Night, mais c'était un autre show comme Un late show, concurrent. quoi, ouais. Ouais, voilà, il était comique, et un jour, il a écrit ça. C'est vraiment un mec très intéressant. Ses interviews sont très chouettes. Il est assez. En plus, il a un côté un peu provoque, donc Ouais, c'est toujours un peu rigolo. Quand c'est un mec intelligent, c'est toujours bien. tu m'étonnes. Euh, Ouais, ouais. Il y a Jamie Oliver aussi qui est pas mal en termes de late show, un peu responsabilisé. On en parlait pas mal sur les lives. Olivier qui nous dit le principe de réalité par rapport à la pulsion de meurtre est redéfini puisqu'il n'y a plus de notion de responsabilité. Effectivement, si jamais tu voulais rajouter quelque chose. Et il nous rajoute un peu après Brad Pitt en figure érigée du chat noir. Le gars, dès qu'il arrive quelque part, ça part en couille. On dirait le héros d'une vidéo YouTube. Ça tourne mal. le Docteur Who, enfin, le docteur. Le docteur. J'espère qu'il n'y a pas de fans de Doctor Who qui m'ont entendu et qui vont dire mais non, on dit pas Doctor Who, c'est le docteur. Le Euh, docteur. Viens voir le docteur. ouais, c'est- Je Souvent, pense c'est la à, merde. Mm. moi, je vais penser à Doc Gynéco. Tu vas me dire le docteur. Et son clash sur WeFM. Ah, je vous plie en Mais deux, tu sais, moi, c'est rien à peut-être foutre. l'incarnation du docteur, hein. Maintenant, il y en a une infinité, hein. Donc, Ouais, c'est ça. Et là, tu as trigger French Guy Artist sur le chat, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire sur quoi est-ce qu'on pourrait partir sur le d'autre? Kishling, Pardon? justement, Le parce Kishling, qu'on oui, a, pardon. tu m'avais posé une question, j'ai pas répondu vraiment. Alors, le Kishling, en fait, c'est donc en référence au Colago.
c'est une figure psychopathologique du monde zombie. En fait, ce sont des humains qui vont penser qu'ils sont réellement des zombies et qui vont vraiment agir comme des zombies et qui vont croquer des humains. euh, et sachant que même les humains n'arrivent plus à les différencier. Et les seuls qui les différencient, c'est les zombies. Les zombies, ils voient enfin, ils croquent les vivants. Donc, et du coup, ça parle justement d'un gars qui se pose la question de mais ces gars, ils sont insoignables, ils sont intraitables. Ça crée comme ça une psychopathologie. C'est intéressant. Mais moi, j'ai écrit un article où j'ai imaginé un colloque de psychanalystes lacaniens en train de réfléchir sur ces cas-là. C'est Mais c'est en très utilisant des vraies pointu. théories analytiques avec des vrais textes, mais je me suis imaginé genre une conférence internationale de psychanalyse pendant l'après-guerre zombie et qui essaye de dire, de penser justement, et du coup, en gros, le truc, c'est que c'est une figure du trauma. Et je pense que ça passe pour les chuchoteurs, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose de tellement sidérant de tellement hallucinant que tu t'identifies à l'agresseur. Donc, c'est le mécanisme classique Oui, d'identification comme ça de l'agresseur, où tu deviens... et c'est aussi lié à un autre mécanisme, parce que comme les morts vivants, ce sont à la fois des agresseurs et des morts, et je sais pas si tu sais, enfin, moi je sais, quand tu as ça dans certains récits de survivants, quand ils ont vu leur frère mourir devant eux, ils ont un effet d'identification aux morts, à mhm. la victime qui est morte. Et le Ouais, zombie, en fait, c'est ça qui est génial. Enfin, génial. Euh, oui, c'est que c'est à la fois une victime et un auteur, parce que finalement, c'est quelqu'un qui se fait dévorer et qui après se transforme en agresseur. Mais au final, à la base, la personne, elle est victime. Donc ça veut dire que c'est à la fois une figure de victime et d'agresseur oui, mélangée, en fait. parce que Donc, du le... coup, ce mélange-là, on peut, tu vois, si on fait les psys, on peut se dire, vu que c'est la même personne réellement, enfin, même si c'est plus une personne, mais c'est le même corps réellement, bah, du coup, on peut imaginer que ça peut créer des formes de traumatisme inédites Hmm. voilà, avec des, des, des clivages extrêmement violents au point qu'on on pense qu'on n'est plus vivant, quoi. Oui, Et, ça, et dans la du trauma, l'impression d'être plus vivant, elle est quand même régulière, quoi. oui, c'est vrai que dans ce que tu rajoutes, ça me rappelle une auteure qu'on connaît, qu'on a connue, toi et moi, une certaine Régine Van Tretter, qui avait beaucoup, dans le cas des génocides, bah, notamment la Shoah, parlé de la figure du témoignage. Donc Exactement. voilà, donc cette posture comme ça, on se retrouve euh, forcément à devoir à témoigner, à devoir témoigner de quelque chose dans une posture de sidération, comme tu l'as très bien dit, comme tu l'as très bien dit avant, et qu'il y a une boucle, et c'est pour ça que je reprends avec les guillemets que tu as mises, tel un Joey de Friends, que c'est génial la figure du zombie parce que il y a une fin de cette boucle là qui est la mort sans tout à fait l'être, parce qu'il n'y a pas une identification permanente à la victime, on en sort et en plus on devient soi-même dans cette posture d'attaquant, pour pas dire d'agresseur, quoi. Enfin, de Mm. fascinant, plus que génial, je dirais. Bah, oui, oui, génial, dans le sens où analyser, c'est très fin, parce que tu peux dire beaucoup de choses à partir de là. Euh, et tant qu'on est dans la psychopatho, parce que vive la psycho, dans World War Z, c'est vraiment un super livre, hein, vraiment, c'est super riche. Bah, tu m'as donné envie, hein, ouais. Il crée une autre figure, c'est la figure, alors c'est des personnes en fait qui sont tellement, il dit, c'est au moment de la victoire où ils vont avoir une victoire, les humains. Tu as certains soldats qui désertent en dormant, ils se réveillent plus jamais. Genre une Ah ouais. sorte de plaque, ouais. Où ils disent la pression est telle en fait alors, dans le livre ils donnent toujours des explications, les personnages en tout cas qui sont interrogés donnent tout le temps des explications. L'explication c'est qu'en fait la personne elle a tellement peur qu'elle soit déçue de l'espoir qu'elle elle se coupe. Et vraiment ça aborde beaucoup de choses. Je pense en fait en gros le gars il a tout dit sur les zombies en fait, Max Brooks. C'est le meilleur philosophe des zombies en fait. Ok, Et, parce que, bah franchement, tu m'as super hypé, hein, vraiment.
Mais vraiment, et même le guide en territoire zombie, c'est extrêmement riche, c'est super fin. Il te décrit comment tous les espaces sont modifiés. Enfin, je pense vraiment, ce mec, en fait, c'est ça qui est frustrant quand on veut travailler sur le zombie, c'est qu'en fait, ce mec, il a déjà tout dit, quoi, en Hmm. fait. Il y en a beaucoup dit en tout cas, ouais, ouais. Bah, il est allé très loin, et quand je lis d'autres textes, et j'inclus aussi les miens, parce que Parce que quand voilà, même. finalement, il est très gentil de ce qui, voilà, de ce que lui peut faire. C'est-à-dire, et en fait, c'est peut-être un thème qu'on peut aborder, puisque ça fait partie du zombie, c'est comment la fiction permet de faire de la philosophie. Hmm. Euh, Alors, et, justement, par rapport à ça, je pense que ce sera un pont assez intéressant. Tu as beaucoup aussi traumatisé, au-delà du docteur, Olivier, qui, à t'entendre parler du colloque de Lacanien, a dit Ah, le colloque de la mort. Je cite. Je voulais donc vous mettre en illustration sur le live l'ouvrage dont je parlais de Régine Weidtreter. Je vais un peu troller, alors non pas sur l'ouvrage évidemment, mais sur les deux éditions. Moi, ça m'amuse beaucoup. Il y en a une qui est très très, on va dire, dramatisée, celle de gauche, et une autre qui est beaucoup plus sobre. Donc ça, c'est toujours intéressant celle de de voir droite. les choix, ouais, les choix de couverture qui sont assez intéressants. Voilà, moi personnellement, j'ai une préférence celle de droite, même si on peut tout à fait comprendre le choix pour celle de gauche. Bref, et donc Ah, tu parlais des ponts avec la philo. Je sais qu'il y a un auteur qui a pas mal, grâce à tes yeux, qui a exploré la chose aussi. Je sais pas jusqu'à quel point, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que tu m'en as pas reparlé, donc je sais pas si tu y reviens encore régulièrement. C'est Pierre Casounogues, hein. ah, Dieu! Ah oui, carrément. Bon, bah d'accord. Donc il a pas disparu de Je ton suis très radar, content, alors. j'ai réussi à le placer récemment dans un truc, un truc où j'étais interrogé pour Canard PC. Et, et j'ai réussi à placer à la fin Kasunoges. C'est genre, je placerai toujours toute ma vie un moment Kasunoges. Et là, tu m'y aides. Oui, alors il a écrit un bouquin qui s'appelle Mon zombie et moi. Alors, Mon zombie et moi, c'est pas la figure des zombies de Walking Dead, c'est plutôt le zombie classique haïtien. Et il utilise cette figure-là pour réfléchir à ce que c'est, où on est dans notre corps, en fait, où est l'âme, le sujet. Où il prend un zombie, même si on lui coupe le corps, le sujet reste. Enfin, là, il imagine un zombie comme ça, qui aurait la tête coupée, mais il continue de parler avec son corps. Et son idée, c'est que le sujet, en fait, il circule tout le long du corps. Hmm. C'est super particulier, hein, mais c'est l'idée. Et lui, en fait, il a aussi une théorie sur la fiction. Son principe, c'est de dire qu'en fait, la fiction, elle peut anticiper sur la science, même il dit même la science, donc ça inclut aussi les sciences dures, enfin, les sciences, tout est champ de connaissances en fait, parce qu'en fait, elle imagine des situations et du coup qui sont pas figées alors lui il dit ça dans l'identification imaginaire, dans quelque chose comme ça de trop collé à quelque chose, et parce que ça permet de faire une sorte de pas de côté en fait. Hmm. Donc, et du coup, il prend pas mal d'exemples. Et quand on y réfléchit, les gens, enfin, ça a été repéré par beaucoup de gens de dire, par exemple, ah, en fait, Walking Dead, c'était pas une fiction, c'était un mode d'emploi. C'est par rapport au Covid, Ouais. de voir enfin, j'avais vu, tu vois, tu avais des blagues comme ça, et tu vois que finalement, les trucs qu'a imaginé Max Brooks ou même dans les films pour survivre, Mhm. c'est des trucs qui tiennent la route, et c'est presque comme si ça nous préparait. Ouais. Et je pense dans les fictions réussies, il y a toujours quelque chose d'une époque qui est capté comme ça. Il y a quelque chose qui est capté, en fait, qui n'est pas encore élaboré par les sciences humaines, par exemple, ou la philosophie, Ouais. parce que c'est déjà quelque chose qui territorialise. Oula, j'ai sorti le mot. J'ai réussi à le dire. La Et, classe. déjà, ça le formalise, ça lui donne déjà un cadre, et du coup, c'est tout de suite capté dans un système de concept, même si c'est un système ouvert, ça reste quand même quelque chose qui enferme. Et la fiction, même si dans une fiction, tu as des contraintes, il faut que ce soit intéressant, il faut la vendre, etc. Mais tu as finalement plus de possibilités, en fait, parce que, en fait, ta contrainte, c'est que ton histoire soit bien.
Tu dois pas te référer à des concepts, ça ne doit pas forcément être cohérent par rapport à un système. Il faut juste que le déroulé soit cohérent. Et encore, ça peut être incohérent et très bien, comme Oui, dans certains cas Kingdom Hearts. c'est gratuit, c'est pour vous. Non, mais moi, c'est ultra incohérent, mais moi, j'ai surkiffé. Ah oui, Mais c'est ça à veut dire partir que du même là, moment où, voilà, où tu adhères au fait que c'est hyper voilà, il y gloubi-boulga a et que ça va quelque dans tous les chose sens. qui fonctionne. Faut pas que ce soit trop incohérent non plus, mais tu vois, On vous a perdu. mais la cohérence est quand même importante parce que je pense qu'il y aurait eu plus de gens qui auraient adhéré à KH3 si ça avait été plus cohérent. Tu Hmm. vois, parce qu'ils ont quand même perdu certains, bah, toi notamment, qui adore la série, Bah, j'ai quand même pas aimé, terminé, tu vois, c'est pas si... Le truc a mais quand même eu son effet, a quand même réussi, parce que j'ai quand même terminé. Mais ouais. Pour revenir du coup à Kasunogas, ouais, c'est vrai. ouais. Moi, j'ai vraiment découvert par ton biais. Et ouais, c'est assez fascinant ce côté déplacement des organes, dans ce côté qui paraît très excentrique, mais qui en réalité est hyper cohérent dans la façon qu'il a de le mettre en écriture, quoi. Beaucoup d'écrits aussi sur le rapport au temps de Kasunoges, je les ai pas lus par contre, contrairement à mon zombie et moi. Je sais pas si ça croise la figure du zombie, parce qu'évidemment il y a quand même un rapport au temps qui est inévitable quand on parle du zombie, quoi. Hmm. Alors, j'ai pas lu sur le temps, c'est la mélodie du tic-tac, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est que ça, j'avais voilà. écrit. Rien à Je voir l'ai avec les pas bonbons, hein. lu. Euh, je l'ai pas lu. Mais après, ces livres, ils abordent. Parce qu'il y en a un écrit un sur la mer, par exemple, enfin, l'océan, quoi. Sous Hmm. l'océan. Ouais, il fallait la faire, c'est pour ça. Mais celui-là, mais après, c'est vrai que la question de la temporalité, tout est bouleversé. On va dire le temps, l'espace, c'est un temps de la survie. Donc, dans les histoires de zombies, essentiellement, c'est un temps de l'urgence, comme tu dis. C'est un temps forcément qu'on subit. C'est pas forcément. Bon, après, on le subit toujours d'une certaine façon. Hmm. Pas forcément le temps de la montre qui compte, mais c'est un combat contre le trop tard, en fait, le temps du zombie. Toujours ça, le trop tard. Genre, soit ils vont arriver, soit on n'aura pas assez, soit. La morsure aussi, elle est très Ouais. emblématique dans les fictions de zombies. C'est-à-dire, j'ai été Oui, mordu, qu'est-ce que la fiction va en faire? Combien de temps dure l'affection avant le passage total en zombie? Est-ce que le passage est progressif? Est-ce qu'il est fulgurant? Est-ce qu'il y a des moyens de contourner? Il y a des fictions qui vont proposer encore dans le rapport au corps, il y a des fictions qui proposent une section, une amputation qui permet dans l'anatomie. voilà, typiquement. Donc c'est voilà, effectivement le rapport au temps aussi là-dessus est très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, oui, il y a toujours voilà, le trop tard, quoi. Mm. Ça définit aussi le temps, hein, le chronos. Enfin, tu vois, genre, il y a le poème de Baudelaire sur le temps, là, qui est Oui. magnifique, qui a été remis en musique, qui a été mis en chant par Mylène Farmer, je crois dans le Ah ouais? premier Ah d'accord. de l'album. Ouais. Mais là, elle est vachement bien, la version de Mylène Farmer. Ok. C'est dans les premiers albums, peut-être je crois, dans les trois premiers. D'accord. Euh, et c'est un poème qui s'appelle L'horloge. Et, Ah, j'ignorais tellement parce et, que ça a pu m'arriver d'écouter une Mylène Farmer, mais celui-là il passait off ouais, radar. la musique, ouais, puis c'est la musique de Boutonna, donc du coup, il y a vraiment une atmosphère. Et Ok. c'est les débuts où, en fait, Mylène Farmer, c'est très goth dans ses Ouais. premiers Oui, morceaux. complètement. Vraiment un univers comme ça, très gothique, Mm. qui est moins le cas après. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette période Ouais. qui est plus. Mais c'est vrai que le rapport au temps, c'est aussi la durée des denrées. Euh, c'est 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 quelque chose enfin, c'est presque où le temps, c'est forcément euh, forcément féodé à la mort. C'est pas genre, ah, je suis en retard, j'ai raté mon bus, ou j'ai raté le live. Bon, de toute façon, il y a un replay, mais C'est c'est ça. plutôt, Le fantasme c'est trop immortalité tard. du replay. Ça veut dire c'est le temps de la mort, quoi. C'est Chronos qui dévore ses enfants. Ouais, Ouais. c'est beau. C'est vraiment ça, et ça redéploie pas mal de choses. Tout comme il y a une remontée dans la question du temps, il y a la remontée dans le temps. Parce que, et là, je trouve, ils ont bien montré ça.
qu'en fait, c'est les différentes cités de Walking Dead. En fait, t'as une cité médiévale, t'as une cité moderne, t'as une cité Oui, industrielle, ouais, ouais. d'usine, et en fait, et notamment celle avec Ezekiel, avec les Oui, chevaux, etc., avec son lion qui est stylé. trop stylé. Enfin, ouais, j'adore ce personnage, il est Ah, touchant. il est Moi, je trouve incroyable ce personnage, ouais. et quand il explique pourquoi il joue un rôle, etc., moi, je Ouais. trouve il est bien pensé. Oui, Euh, Et, euh, oui, et, il est et- majestueux et sa légèreté aussi tranche vachement avec l'univers. oui, oui, et il a un côté. Mais en même temps, il est profond parce qu'il Ah oui, est oui, léger. Pour lui, c'est nécessaire ouais, à la survie psychologique. oui. Et il est très intéressant aussi, alors tant qu'à faire, on est dans le spoiler, ça dépasse un peu la figure du zombie, mais c'est-à-dire il arrive à réinstaurer du vivant chez des personnages à qui on aurait pu reprocher qu'ils sont limite des zombies. Je pense au personnage de Michonne, et Michonne et la relation qu'elle a avec Ezekiel est doublement intéressante parce que les deux Mm. sont des personnages noirs, donc il y a aussi la dimension supposément de ségrégation et très elle a eu ce masque elle suite au traumatisme qu'elle a eu et c'est devenu une machine à tuer qui d'ailleurs permet est une de celles qui est la plus motrice dans l'avancée des groupes hein, parce qu'elle est extrêmement douée et c'est voilà bref et elle redonne un peu de cette légèreté enfin il redonne à Michonne un peu de cette légèreté dans une relation qui est Mm. super intéressant. C'est très très bien écrit dans le comics. Vraiment, allez Dans du la côté du série, ça comics, va. même si vous avez été déçu par la série. Même si elle a apparemment, elle a quand même des moments de grâce, la série. Ouais. J'ai pas choisi la bonne personne. Non, c'est vraiment une mission pour les regarder. Non, mais après, bon, c'est pas sympa, mais non, il y a des soucis. Mm. D'écriture, Bon. de rythme. On m'a dit que c'était très Ouais, en dents de scie, quoi. Qu'il y avait des épisodes qui étaient vraiment géniaux et qu'après, pendant presque une saison, c'était une catastrophe, quoi. mais ça, je suis habitué avec Moffat dans Doctor Who. Donc, je suis habitué au gars qui passe du Aux génial saisons au. Mais avides. putain, ah ouais, non, mais alors, donc, du coup, j'ai une certaine résistance à ça. Mais non, mais je trouve que c'est très. En fait, c'est les histoires de zombies, pour fonctionner, elles doivent être un peu clichés. Alors, Ah oui, bien bon, sûr, pourquoi pas. bien sûr, bien sûr. Mais du coup, comme c'est déjà quelque chose qui est dans le cliché, si tu en rajoutes, et eux, ils rajoutent du cliché vraiment dans la mise en scène, mais c'est d'un lourd dingue. T'as l'impression que c'est un gars qui a regardé ou des nanas, je sais pas qui c'est qui réalise. Je crois que c'est des gens différents. Enfin, c'est pas toujours les mêmes. Mhm. Euh, bon, pris un manuel, genre, pour faire tel effet dramatique, il faut ça, ça, mettre des violons comme ça. Enfin, tu sais, un peu, et ils appliquent une recette. Et du coup, c'est lourd parce que c'est déjà cliché. Et en plus, c'est des clichés qu'on connaît, Ouais. qu'on a survu. Et bon, à la rigueur, juste garder les personnalités clichés, pourquoi pas, parce que c'est imposé par le sujet. Mais au moins dans la mise en scène, être moins dans des lourdeurs. C'est plus parce que le rythme, bon, moi je le trouve lent, pas parce qu'il est lent, c'est parce que la mise en scène n'est pas bonne. Du coup, C'est ça la vraie distinction, ouais. Ouais, ouais. ouais, parce que ça peut être lent Bah, et intéressant. on aime bien le cinéma japonais. Enfin, d'ailleurs, cinéma genre du Ozu ou du Kitano, toi et moi, ça, c'est très lent, Oui, objectivement, mais c'est très bien mis en scène. oui, voilà, il y a quelque chose, il y a un rythme. Mm, Le montage est plus lent, mais il se passe des choses à l'image, ça raconte quelque chose. mm. Et du coup, mais bon, voilà, bon, c'est le défaut de la série. Bon, c'est pas. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des choses super intéressantes à dire. Tu vois, genre à analyser, ça reste un truc quand même, vous dire comme on dit, assez deep et pas deep. Et Bien ah, joué. je vais la placer celle-là. Mais Excellent. c'est quand même c'est assez profond, voilà, dans les trucs montrés. Même si si je trollais un peu, je dirais que bon, tout a déjà été dit dans World War Z. Mais il y a quand même des choses. L'idée de C'est comme l'épisode de South Park, Kasunoges et World War Z l'ont déjà fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est l'adjonction de temporalité et de différentes époques. Ça veut dire qu'en fait, le temps et l'espace se sont redéployés, ils sont mis, tu vois, c'est Ouais, genre. Tu vois, il y a un concept comme ça de Foucault, désolé pour les gens. Alors, ce truc, si vous n'aimez pas Foucault, je crois, allez-vous-en. Et, euh, Parce que c'est des terreaux je vais le mettre en promo des pour le terreaux- replay. Si vous aimez pas Foucault, partez. Ouais. Comme je troll Foucault avec ma coupe de Jackson 5, j'essaie de le rattraper par le discours. Je sais, j'ai plein de cheveux, mais je t'aime bien, je vais te citer. Et- parce que t'es pas assez cité, mec. Et sinon, oui, pardon, je te laisse terminer, Il y a excuse-moi. quelque chose. Ouais. C'est un moment dans le texte sur les hétérotopies. Ouais. Tu vois, genre, il explique que le musée, c'est une injonction de différents espaces contradictoires parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes époques Hmm. et qui sont joints ensemble, en fait. Donc, il y a l'idée où là, si on faisait la carte de Walking Dead, en fait, et en fait, quand tu te déplaces d'espace en espace, tu te déplaces un peu dans le temps. C'est genre un peu comme si bah, t'as ça dans, je sais plus, euh, tu vois, c'est comme c'est comme si tu étais dans certains jeux où les maps, ça peut représenter des époques Ouais, c'est différentes. ça. C'est ça. Non, mais Et, c'est très intéressant. Bah, d'une certaine manière, bon, ça après c'est différent parce que dans ce cas-là, c'est des voyages dans le temps, mais un Chrono Trigger, par exemple, tu vois, si ouais, tu tout tentes à de faire fait. une map, c'est une map dans le temps. Mais c'est après, c'est un autre rapport, c'est un plan au temps qui est particulier. Je te propose, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que il y a Olivier sur le chat qui te dit, je veux pas dire, mais selon mes canons, je trouve Jean-Christophe complotiste. C'est une référence à notre blague où on se retrouve, tu sais, à parler tout près de la caméra. Voilà, tu as l'air de connaître ce code de mise en scène. Et très Ouais, souvent, les gens qui font des vidéos de c'était complotistes exprès. sont en mode la gueule collée à leur caméra. Tu as fait un lapsus au début très intéressant. Je te propose de continuer dessus. C'est au lieu de dire Dawn of the Dead, tu as dit Shaun of the Dead. Et moi, je pense que voilà, on a parlé de beaucoup de choses et l'alliance assez improbable. Bah, je trouve que pour une fois, la croche était pas abusée. Une comédie romantique avec des zombies, donc en tout cas c'est une partie de l'intrigue du film. Si vous l'avez pas vu, donc on le doit au génial duo qui est Simon Pegg et Nick Frost, à qui on doit notamment la trilogie, la Cornetto trilogie, donc avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier bar. Non, le dernier bar c'est le vrai bar dans la vie. C'est mince, comment ils l'ont traduit en français? Ah, euh, Dernier pub avant la fin du monde, voilà. Et du coup, Shaun of the Dead, donc c'est un super film où il y a deux potes, donc incarnés par Simon Pegg et Nick Frost, qui, comme tous les soirs, ont une vie qu'eux-mêmes s'accordent un peu à dire assez lambda, routinière, etc. Et où en gros, ils passent leur journée et ils finissent à se biturer au pub du coin et il se réveille le lendemain. Et donc, ça échappe pas à la règle, et sauf que ce soir-là, eh ben, il y a une infection, enfin une prolifération zombie qui se fait dans la soirée sans qu'ils s'en rendent compte. Ce qui donne d'ailleurs une scène génialissime où ils sont, une fois qu'ils sont complètement biturés, dans un angle de rue, où ils sont en train de chanter un tchaka 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 tchak, et il y a un zombie derrière qui fait et ils refont le rythme à chaque fois, et ils sont morts de rire, et ils réalisent même pas que c'est un zombie en fait. Et ils repartent vers chez eux, et ils se rendent compte de ça que le lendemain. Enfin bref, le tout sous une intrigue un petit peu d'injonction sociale, un petit peu normatif, hein, parce que vous avez le love affair donc du personnage de Simon Pegg qui se retrouve un peu avec une espèce d'ultimatum de sa copine du genre j'en ai marre de notre vie, on a une vie trop basique, trop beauf entre guillemets, même si on est tous beauf de quelqu'un comme tu dirais, et où de ça la crise du zombie vient secouer tout ça, quoi, sur un fond de romantisme, enfin de romantisme, d'humour en tout cas. Donc je sais pas ce que Et, tu en as pensé, toi, du film, du coup, JC. alors moi, on me l'avait survendu, donc du coup, je m'attendais à un truc énorme. Ouais. On m'a dit, ah là là, c'est trop drôle et tout. Ouais, bon, j'attendais à être plié en quatre et genre à me pisser dessus. Donc,
Je m'attendais, voilà, à être comme dans certains épisodes de South Park Ouais. où j'en peux plus, quoi. Et donc, du coup, j'étais un peu déçu parce que j'ai pas autant rigolé Oui. que ça. Mais le film est drôle, mais c'est pas. Je sais pas si ça fait pas trop dans le. À part cette scène-là, ça fait pas trop dans le comique, quoi. Non, C'est non, de non, non. l'humour, mais c'est. C'est ce qui est Et moi, intéressant. oui, oui, moi, c'est vrai que quand je l'ai vu, je m'attendais à du y a-t-il un flic pour sauver les zombies? Mais c'est vrai que mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est plutôt un film plaisant, qui est bien fichu, qui aborde le thème différemment. Alors moi, par contre, parfois, je le confonds avec celui où il te donne les règles. Ça, c'est celui avec Bill Murray. Où il te donne des règles? C'est dans lequel, à un moment, il dit règle numéro 1, il faut pas faire ci. Règle numéro 2. C'est pas Zombieland, ça? C'est Zombieland, ça. Je C'est l'ai c'est pas celui vu. Je avec l'ai pas vu. Il y a Bill Murray dedans. Je sais qu'il y a Woody Harrelson. Mais je savais pas qu'il y avait Bill Murray. Ouais. Mais je crois que t'as Et, raison en plus, hein. Je vais vérifier le casting, vas-y, hein, histoire de pas perdre de fil de ta pensée. ouais, ouais, donc il y a Bill Murray. Et tu sais, c'est l'argument. Mais c'est vrai que voilà, il m'a pas marqué plus que ça. Bon, j'ai trouvé ça rigolo. Mais au-delà de ça, le thème, bah, on l'avait vu ensemble, celui fait le dernier film de zombies, oui, d'humour Oui, avec de Jarmouche. Zendaya. Oui, oui, tout à fait. Oui, voilà. Avec Princesse, ben, avec donc ces thématiques qui reprennent le zombie, les codes pour créer de l'humour, raconter autre chose, justement. On salue Euh, notre ami Yann d'ailleurs, au passage, qui a beaucoup apprécié le film. C'est un troll gratuit, hein. On te fait des coucous, Yann. On te fait des bisous. Non, mais pour ce jour-là, il faut quand même lui trouver une circonstance atténuante. On avait enchaîné un autre une autre déception juste avant. Ah, Donc le d'accord. gars, tu sais, c'était le film avec Björk, donc forcément, c'est son premier film où elle a joué. Celui Il est avec Catherine ressorti. Deneuve? Non, 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 c'est un Dancer in the film. Dark? C'est bien avant. Non, non, c'est encore avant. Ah, c'est C'est encore vraiment avant. dans. C'est à l'époque de début. C'est dans ses débuts, à l'époque des débuts. De D'accord. l'album début. D'accord. Donc, c'est 90, je crois, début, c'est ça? 94. Genre, elle Euh, a 30 ans, quoi, tu vois, genre, elle a même pas, elle a 30 ans à cette époque. d'accord. Ok, ok. Et, euh, donc, du coup, voilà. Quand nous étions sorcières? Voilà, exactement. D'accord. En plus, je dis, oh, cool, ça parle de sorcière. Espèce Et, de sorcière. Je vais mettre un gif Moundir, attention. ouais, 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 non, mais le film est super bien mis en scène, par contre. C'est de D'accord. toute beauté. Enfin, Toute la mise en beauté. scène est vraiment. Les Et images pour sont revenir donc au belles. film de Jarmouche, Mais, excuse-moi, je t'ai fait faire digresser de ouf. Doc avec Kylo Ren. Mais là, on voit que le zombie, c'est. En fait, ce qui est commun à tous ces films-là, c'est que c'est que le zombie a vraiment institué une grammaire bien repérable, bien connue, Hmm. et c'est utilisé pour raconter toutes sortes de choses, jouer sur les codes, euh, jouer sur ce qu'on sait déjà des zombies, jouer sur des décalages. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que c'est une figure. Je sais plus avec qui j'avais discuté de ça, mais est-ce que les zombies, c'est des films d'horreur? Est-ce que le zombie, Enfin, pardon, tu disais? c'est des films d'horreur. C'est des films Ah, est-ce que d'horreur. c'est des films d'horreur? Eh ben écoute, l'exemple de Dead Don't Die, dont on parle depuis quelques instants, c'est un très bon point de départ. Et même d'une certaine manière, Shaun of the Dead aussi. Hmm. Donc, est-ce que c'est. Mais ouais, la question se pose. Après, de Dead Don't Die, il y a une particularité qui est que, déjà, comme dans la plupart de ses films, depuis pas mal d'années, Jarmusch, il s'éclate. Il s'éclate à la fois avec les scènes les codes de mise en scène, il s'éclate aussi avec ses réguliers en termes de casting. Je pense que c'est un des mecs dans le cinéma, notamment le cinéma, alors pas tout à fait hollywoodien, mais en tout cas avec des moyens qui est celui qui s'éclate le plus avec peut-être Anderson, donc à qui on doit par exemple Grand Budapest Hotel Ah oui, donc et c'est L'île aux Richard chiens, Dean etc. Non, Anderson. non,
Rien à voir. Sinon, j'aurais parlé de Tilk direct. Mais non, non, voilà. En tout cas, Jarmusch, c'est un peu un mix entre les influences, un mix entre son univers, ses kiffs musicaux. Et donc, il y a un côté très. Qui peut paraître très indigeste, trop référencé, ou c'est peut-être trop fait plaisir d'après certains, quoi. Hmm. Mais, Donc, tout ça n'empêche pas que, au travers de Dead Don't Die, au-delà de l'effet d'annonce du casting très très varié, il fait coexister plein de carrières, plein de rôles, plein d'archétypes, mais en gardant quand même la cohérence de la figure du zombie. Et toutes les issues en fait des personnages sont intéressants. Bon, malheureusement il y a l'espèce d'effet d'annonce où on vous dit ouais il y a Iggy Pop. En réalité, on le voit à peine même pas quelques, ça doit accumuler, ça doit faire une minute 30 à l'écran, même pas. Mais c'est intéressant comment ça interroge la figure du corps d'Iggy Pop. Ou alors même Selena Gomez qui a un petit rôle aussi dans le film. D'ailleurs, moi j'y repensais dans l'après-coup, mais Selena Gomez, elle s'était retrouvée beaucoup dans une espèce de polémique de ce qu'on appelle de body shaming, donc de critique du corps, puisqu'elle avait publié, il y avait des photos qui avaient été récupérées par des paparazzis, et elle avait eu une espèce de petite opération bénigne, ou des cicatrices, ou des vergetures, je sais pas, une connerie quoi, le classique des paparazzis quoi, et où il y avait eu toute une espèce de clivage entre ceux qui disaient ah genre elle est dégueulasse avec un truc complètement disproportionné parce que rien que si on prend les codes on va dire classiques des canons de beauté bah ça va quoi, elle est clairement pas vilaine et tous les gens qui soutenaient derrière qui trouvaient effectivement honteux que on s'acharne sur elle sur un truc complètement absurde. Donc je sais pas, j'ai trouvé que son film même s'il était un gros foutoir était quand même intéressant. C'était pas totalement au hasard, quoi, les gens qui faisaient intervenir. ah non, non, bah, de toute façon, il y avait pas de hasard là-dedans. Comme la nana qui se place à la moitié, on croit qu'elle va être la clé du film. C'est ça. Et, mais ça, je trouve ça. Ah, le spoil. Mais je trouve ça. Voilà, c'est des choses. Bah, c'est un bon film. Après, moi, mais après, je connaissais pas l'auteur spécialement, parce que je regarde pas trop de films. J'avais pas d'attente. Le Du réal, coup, tu veux dire? je l'ai apprécié. Hmm. Le réal, tu veux dire? Jim Jarmusch? Ouais, ouais. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Du coup, j'avais pas d'attente, de grosses Oui, attentes plus que ça. Donc, je savais qu'il ouais, était apprécié parce que j'avais entendu parler. Donc, du ouais. coup, je dis, ouais, ouais, c'est super sympa comme film. Ouais, ça se tient bien. Bon, parfois, c'est un peu trop. Attention, c'est une parodie. Oh, oh, C'est oh. ça, ouais. Mais bon, c'est compliqué maintenant dans les parodies de pas tomber là-dessus. Est-ce qu'on en a Mm. tellement. Comme la parodie, très vite, ça se mord la queue. Oui, Parce il a un syndrome Tarantino, moi, je trouve, le film, par moment. Dans le sens, je rends gloire ou hommage. Voilà. c'est pas gentil. Pourquoi? Et non, non, c'est pour troller Tarantino, hein. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Mais oui, est-ce que finalement, quand tu fais de la parodie, les codes, c'est basé sur des codes que tu connais, qui sont déjà bien connus qui sont éculés, comme on dit. Et au bout d'un moment, la parodie, elle peut plus se renouveler parce qu'elle elle Hmm. se fait sur des gros traits. Et alors, soit tu. Et je trouve que les parodies de zombies, ça a déjà été fait. Donc, du coup, c'est compliqué faire quelque chose de nouveau dans la parodie. Parce Ouais, que finalement, ça a été fait avec Shaun of the Dead, par exemple. Ça a bah été oui, fait oui, déjà, ouais. par Zombieland. Tu vois, par exemple, je trouve Zombieland, c'est un vrai film parodique. Il y a Bill Murray dessus. Non, mais c'est un argument de vente. Enfin, Ah oui, clairement. là, puis en fait, c'est Bill Murray qui joue Bill Murray. Ah oui, il joue Bill Murray dans le film, d'accord. Mais ouais, non, mais ce moment est juste génial. Et, enfin, et du coup, du coup, donc c'est un genre qui est cliché et on fait des parodies basées sur le grossissement des clichés. Et du coup, bon, tu peux en faire quelques-uns. Après, enfin, c'est très court. Alors, je dis pas qu'on peut pas renouveler ça, mais ça me paraît difficile, en tout cas, de renouveler.
la parodie d'un genre avec une grammaire aussi, tu vois, genre. Non, Enfin, bien entendu, mais c'est vrai qu'il pêche un peu malheureusement sur des trucs un peu, comme je disais, un peu trop référencés. Il manque pas grand-chose pour que ce soit vraiment un bon film, voire un très bon film. oui, c'est vrai. Et on nous demande dans le chat d'ailleurs qu'est-ce qu'on en pense des films. Alors, manque de peau, j'ai vu ni la série ni le film, mais qui veulent changer l'image du zombie comme iZombie ou Warm Bodies. Ah, bah, ouais, mais j'ai bien accroché Ah, à bah très bien, tu vas pouvoir. J'ai pas lu le comics, qui a rien à voir apparemment. Bah déjà, iZombie, c'est fait par le gars qui a fait Véronica Mars. Déjà, c'était bien parti pour moi, parce que vraiment, j'adore cette série. D'accord. Et c'est pareil, c'est une petite blonde qui fait des grosses vannes, qui fait des bonnes vannes, enfin, qui claque. Et donc, bah, moi, je trouve que c'est au-delà du fait que je trouve la série bien. Enfin, je me suis raté à la saison 3, mais parce que je trouvais que ça tournait en rond, ça avait du mal. Mais l'idée est intéressante parce que ça joue sur. En fait, le zombie, c'est pas une figure fixe parce qu'on connaît sa figure devenue classique, mais c'est une figure qui est assez libre. On peut tout faire avec le zombie, en Oui, il y a une fait. plasticité du zombie, sans mauvais Voilà, jeu de mots sur. Su- ouais, Hmm. ça a été approprié par plein de fois. Et là, l'idée est géniale. C'est parce qu'en fait, c'est des gens qui sont transformés en zombies à cause d'un produit, enfin, Hmm. pharmaceutique. Enfin, je sais Il plus. me Enfin, semble, là c'était je te suis parce que je suis pas. Tu pars de iZombie là, hein. zombie. Hmm. Et en fait, donc l'héroïne, elle va se transformer en zombie. Mais c'est quoi l'astuce? C'est qu'en fait, si elle mange des cerveaux, elle garde son âme D'accord. humaine. Mais quand elle mange des cerveaux, eh ben, elle s'approprie les connaissances et la personnalité de la personne dont elle a mangé le cerveau. Du coup, D'accord. comme comme elle est médecin légiste, elle a toujours des corps de victimes qui est à disposition. Donc, du coup, elle mange forcément le cerveau de personnes qui ont été victimes de meurtre. Ah Donc, du donc. coup, elle Ouais. peut résoudre elle va à un moment s'associer avec un flic et elle peut résoudre les affaires parce qu'elle a les personnalités et les souvenirs, mais par flash, tu vois. C'est pas, Hmm. donc, c'est assez rigolo dans le traitement. Du coup, on retrouve le côté enquête comme dans Véronica Mars. On retrouve les duos improbables. Il y a bien sûr un méchant, plus ou moins un méchant, voilà, charismatique. D'accord. Voilà, il y a le fameux petit ami aussi. Donc c'est une bonne idée, moi je trouve, c'est une bonne variation du thème. Et je pense justement l'histoire de zombies, faut faire des choses comme ça, faut varier autour. Eh ben, je voulais te demander, et demander par la même occasion dans le chat, si vous connaissiez la série Dead Set. Dead Set, donc c'est une série qui a été créée d'ailleurs par le créateur de Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, et qui date de 2008. Et Dead Set, alors la proposition est hyper simple, et l'avantage qu'elle a aussi, c'est que c'est une série, pardon, vous allez comprendre mon lapsus, c'est une série qui est très courte, je crois qu'on est à 4 ou 6 épisodes, même pas. C'est une série de la BBC. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous avez un début de tournage d'un Big Brother, une télé-réalité Big Brother, ce qu'on a connu chez nous sous le nom Secret Story. Oui, c'est ça. Non, Love Story, puis Secret Story. Et en gros, le début du tournage avec ces gens-là, donc qui vont littéralement se retrouver coupés du monde, enfermés, et bien au moment où ils sont enfermés, il y a une invasion zombie qui commence. Et Ah! j'ai trouvé la proposition très chouette, très bien exécutée d'ailleurs, en plus. Il y a d'ailleurs, c'est pas, comment dire, c'est pas sans me déplaire parce que de mémoire, il y a une actrice que j'adore, si je dis pas de conneries, je revérifie, est-ce que c'est bien elle? Non, c'est pas elle, c'est simplement qu'elle ressemble beaucoup. Non, il y a une actrice qui ressemble beaucoup à Selma Blair, mais c'est pas elle en fait. Donc c'est une série avec des épisodes un épisode de 45 minutes et 4 épisodes de 25 minutes. Voilà, donc c'est très très court, effectivement, et moi je trouve que ça marche plutôt bien. Plutôt bien, la proposition est très cool, donc J'ai entendu parler, je crois, c'était sur le Cozy Corner, mais je sais plus.
Ok, j'en ai entendu parler. Ouais, l'idée est intéressante. Et après, les gens se sont dit, imaginez, les gens dans une télé-réalité, ils sortent et ils n'ont pas entendu parler du coronavirus. Et parce qu'on en parlait du parallèle Hmm, avec ce qui se passe actuellement. bien sûr. Et ils se retrouvent là, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, parce que le zombie, c'est aussi voilà, une thématique de la contagion. euh, et et ce que montre très bien encore Max Brooks, c'est comment, en fait, le pire ennemi il dit ça à un moment dans le guide du territoire, en territoire zombie, enfin, le guide de survie en territoire zombie. Il dit que Ouais. le pire ennemi du zombie, c'est l'information. Et bim. Euh, Prends ça dans ta gueule, Foucault. Moi aussi, je sais faire des punchlines. ouais, ouais, non, mais parce qu'en fait, en gros, ce qui fait échec dans l'univers qu'il a créé, les zombies existent depuis toujours. On sait que c'est un virus qui s'appelle le solarium ou solanum, je sais. Euh, et, euh, et il a toujours existé. On ne sait pas, il est sorti de la nature. C'est pas une théorie du complot, c'est quelque chose d'existant. Sinon, tu serais Et, rapproché de la et, caméra. et le seul, et le seul moyen, et en fait, pourquoi ça explose que maintenant? Alors, il crée toute une histoire des invasions zombies, comment elles ont été contenues. Donc, il prend l'exemple des Romains qui ont réussi parce ils étaient carrés, parce ils n'ont pas dénié la réalité, ils ont réglé le problème tout de suite. Et de fil en aiguille, il explique qu'en fait, c'est l'ignorance, le fait qu'on ne veut pas voir la réalité, Hmm, et c'est le manque d'information qui fait que les zombies parce qu'en fait, dans son univers, concrètement, les zombies, c'est très facile à maîtriser. Comme un virus, c'est-à-dire, si tu tues tous les zombies, que tu les contrains dans un truc, tu vois, tu règles l'affaire. Et ça s'est toujours réglé, ça, au fil de l'histoire, sauf à des moments où il y a eu déjà des épidémies, des pandémies. Et là, c'était un problème. Soit c'était à cause de la religion, donc il tacle la religion, ou soit c'était à cause de choses, on va dire, non rationnelles, non scientifiques. hmm. Donc il a quand même un discours très pro-rationnel et très anti-superstition. Et c'est le manque aussi d'information. Et c'est pour ça qu'en fait, il fait démarrer l'épidémie de World War Z en Chine, en fait. Mais le gars, c'est un visionnaire. Le gars, en fait, World War Z, ça commence la pandémie commence en Chine parce C'est que ouf, hein. Disons, tu continues de me hyper là, hein. oh non, mais le gars, il est excellent. Et parce que il dit, alors pourquoi on lui demande, dans une interview, il explique, il dit, mais pourquoi choisir la Chine? C'est à cause du SRAS. Parce qu'en fait, quand il a écrit World War Z, il y avait déjà eu le premier SRAS. En plus, c'est un écrit qui est sorti entre le SRAS 1 et le SRAS 2, du coup. Il dit, bah, déjà, c'était parce que ça venait en Chine, et aussi parce qu'il fallait un État puissant qui cadre l'information, enfin, qui retient l'information, et qui ait une forte densité de population, et surtout un pays où il y avait beaucoup d'échanges commerciaux Hmm. et de trafic aérien. Oui, Et je ne sais oui, pas oui. si tu as vu pour le coronavirus, les foyers d'épidémie, en fait, où c'est le plus fort, ça correspond au trafic aérien. D'accord. J'avais partagé ça sur Facebook, on voyait deux cas. Ça a été fait par le gars qui a la chaire d'épidémiologie au collège de France. Donc un gars de l'Institut Pasteur, et il a Ouais. fait tout un truc super bien. Et ça, c'est l'autre thème qui est primordial et que Max Brooks, il insiste beaucoup là-dessus. Mais c'est montré aussi dans les films, c'est qu'en fait, le danger du zombie et donc de toute contagion, c'est la population. Donc là, on est vraiment dans le biopouvoir. Ouais. C'est-à-dire quelque chose Complètement. qui agit au niveau de la population. Et, euh, du coup, on voit que les virus sont liés au trafic. Et, euh, Max Brooks, il décrit ça, il dit que c'est souvent lié. Et dans World War Z, il va loin parce qu'à un moment, il parle de contagions qui sont liées au trafic d'organes, etc. Donc, du coup, toujours lié à des trucs illicites ou à des informations cachées. En fait, à travers l'histoire de zombies, c'est toute une sorte de jugement, on va dire, implacable de notre société actuelle. Et en même temps, il ne s'est pas trompé parce que les raisons que donne Max Brooks, qui explique une pandémie zombie, sont les mêmes qui expliquent notre pandémie actuelle. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, il n'est pas tombé dans la théorie du complot. Enfin, tu vois, genre, il n'est pas tombé dans la théorie, c'est un laboratoire qu'il a fabriqué. Non, non, c'est un truc de la nature qu'on peut combattre.
mais c'est nos propres échecs d'information et de voilà qui la créent, un peu comme nous finalement. Oui, Bah, on voit comment ça s'est passé en France, mais même en Chine, hein, il y a eu de la rétention d'informations. Je sais pas s'il y a eu quelques articles dessus. ouais, ouais. Le gars de Corée, donc c'est Taïwan en fait, ce qui est rigolo. Taïwan, ils sont pas dans l'OMS et ils détestent la Chine, donc ils aiment bien. Et en plus, ils ont déjà eu une contagion. Et en fait, ils n'ont pas cru une seule seconde qu'il n'y avait pas. En fait, avant qu'ils déclarent pandémie, l'État de Taïwan avait déjà mis en place tout ce qu'il fallait parce qu'ils savaient que ça allait être Tourner mal. et, et ils savaient et ils n'ont pas cru que enfin, et ils ont pas cru parce que l'OMS je crois au tout début il me semble il disait bon de pas céder à la panique morale et eux ils n'ont pas cru et ils ont tout mis en place. Hmm. Mais c'est aussi des sociétés qui ont appris de leur erreur, parce que c'est pas juste. Souvent, on tombe dans le cliché raciste. Ah oui, les Asiatiques, c'est parce que les Asiatiques, ils sont disciplinés, les Français, Oui, c'est tu des parles. robots. Bah, il y a eu un Ouais, article qui voilà. est tombé il y a 1 ou 2 jours, même pas, qui expliquait qu'il y avait eu des centaines de morts dans les écoles japonaises parce qu'ils avaient commencé à renvoyer les mômes à l'école. Donc, tu vois, rien à voir, hein, pour t'emboîter le pas. Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des clichés. Oui, Alors, qui ont c'est la dent juste. dure. Voilà. Et Taïwan, bon, alors ils ont utilisé plusieurs méthodes. La méthode qui pose question en ce moment du traçage, genre de logiciels, etc. Mais aussi, l'État était transparent. Il n'a pas menti à son peuple. Ils ont dit les choses telles quelles, donc il y avait une Hmm. confiance. Et c'est différent d'un système panoptique, on va dire, pour reprendre, où le centre il voit tout, mais il ne montre rien. Oui, Là, c'est un centre, Hmm. c'est un pouvoir différent, c'est un pouvoir qui est certes une sorte où le regard est partout. En fait. Ils ont créé un peu une sorte de multiplication des regards, comme un pan, quoi. Hmm. Et, mais le centre est transparent parce qu'en fait, il y a l'information, elle est pas mise à un seul endroit et opaque. Et du coup, ça fait une multiplication comme ça de regards qu'on fait que c'était efficace. Hmm. Alors que si on fait que le traçage, mais avec une centration d'information qui est opaque et un gouvernement qui est opaque sur l'information, ça marchera. On aura juste les inconvénients sans les avantages, entre guillemets. Ouais. Parce qu'à la rigueur, si on perd à Taïwan, ils ont perdu peut-être en liberté avec le traçage, ils ont gagné en sécurité. Mais là, on n'aura pas la sécurité, parce que en termes de, si tu fais si tu es Max Brooksien, ça peut pas, en fait, tu peux pas combattre une contagion si tu n'as pas un système de l'information transparent. Hmm. Et, et surtout si tu veux que les gens adhèrent, parce que les gens, si tu veux les gens te croient et te disent pas c'est des conneries, j'y crois pas, je fais ce que je veux, tu vois, mon mouvement, tu es obligé de créer une confiance, mais qui est basée sur quelque chose de réel. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça résonne avec une émission que tu as eu la gentillesse de me rendre accès donc récemment chez Schneiderman sur Arrêt sur Image. J'ai oublié, je suis honteux hein, parce qu'en ce moment la mémoire des noms j'ai du mal. Le nom de ce médecin qui est assez médiatisé mais pour les bonnes raisons, pas Raoult, hein, qui est intervenu et qui expliquait la même chose en fait. La confiance et les déclarations notamment des gens de domaine soignant. Il parlait notamment de Michel Simès qui était en mode ce sera une petite Oui, grippette, etc. Et il expliquait que voilà, si tu crames la confiance avec ton patient, c'est foutu. Il y a toute la dimension de la responsabilité qui est essentielle, qui est centrale. Quoi. Mais ouais, si vous avez l'occasion de lire ses interviews, de regarder effectivement la vidéo qui est sur Arrêt sur Image, c'est plutôt intéressant. Son nom m'échappe, je sais pas si tu l'as en tête, toi, JC. c'est Lerman, je sais plus. Lerman. Euh, Norman, mais il ouais. fait des vidéos. Ouais, et pour les gens qui sont pas abonnés, les émissions elles sont régulièrement mis en accès libre par les votes, le vote Des internautes. des votes. Ouais, donc du coup, Cool. ouais, enfin, ça c'est un très très bon exemple de le montrer là, comment, et puis comment là, le problème de l'information est primordial. Euh,
Alors après, il y a l'anticipation, parce qu'on n'a pas assez de masques, et puis là, les gens, ils sont, euh, avec cette histoire de 11 mai, alors moi j'ai compris que c'était l'école, mais la plupart des gens pensent qu'on est libéré le 11 mai. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, normalement, c'est censé être, enfin, tu vois, c'est des Tu choses, sens que ça va, ouais, c'est des choses. ouais, tu sens que ça va être la cata là-dessus aussi, hein, en termes d'effet d'annonce, hein, que les gens, il n'y a pas assez Ouais, d'explications, et qu'on te vend encore une fois ce fantasme-là pour que les gens se disent, non, non, mais en fait, c'est plus tard et qu'ils commencent à bosser, ils se disent, oh ben non, c'est bon, ils se sont mis à bosser. Et que les patronats et autres fassent leur tambouille comme ça les arrange, mais rien de neuf sous le soleil. Petit patchwork, tu me diras si tu veux que j'en rajoute d'autres, JC, parce que je pense que même si on manquerait pas encore de quelque chose à dire, je te laisserai le mot de la fin juste après. Je pense des 3 œuvres les plus emblématiques dont tu as parlé, qui ont l'air de tenir à cœur et qui ont l'air, je peux témoigner pour 2, pas pour la troisième, très très intéressante. Donc Mon Zombie et moi de Pierre Casounogues, Donna Haraway, le manifeste cyborg, hein, pour une autre approche qui s'éloigne un peu de la figure du zombie, mais pas tant. Allez-y, donnez une chance au texte ou essayez de trouver des textes d'Haraway en ligne avant si vous voulez vous faire un avis, mais c'est très intéressant. Et puis World War Z de Max Brooks, que JC vous recommande, et en tout cas moi il m'a complètement conquis et hypé pour le lire. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, je pense, hein, JC. ouais, donc, bah, du coup, rajouter guide du voyage, guide de survie en territoire zombie, c'est un tri, ça va ensemble. D'accord. Euh, Je vais essayer de trouver ça. euh, Puis bah, après, puis l'histoire de la folie, surveiller, puis Ouais. je dirais, comme un livre philo, ce serait bien. Bah, sinon, bah, j'ai un blog, jcdardar.net, où je parle du zombie, où je développe plus les choses un peu en détail. Euh, Hop. Allô, JC. Allô, allô. Est-ce que tu es encore avec nous? Bon, j'en profite pour reprendre les coms. N'hésite pas si tu m'entends encore, peut-être à te déconnecter, te reconnecter de la discussion. Euh, et quand tu es là de nouveau à me faire signe. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je reprends dernier commentaire d'Olivier qui nous parle du cas I am a hero. Oui, j'ai hésité à en parler effectivement. Fait référence que les personnes les plus casanières sont celles qui ont le plus de chances de s'en sortir, avec une figure d'un personnage otaku à la limite de l'Ikekomori. Ouais, tout à fait. La série est intéressante, mais j'ai un peu perdu le fil progressivement. Donc voilà, voilou. J'espère que JC reviendra quand même pour qu'il puisse conclure par rapport à son intervention. Ce serait dommage. Je vais essayer de meubler le temps qu'il puisse revenir. Je continue pour vous mettre un petit visuel aussi du site de donc le blog de Jean-Christophe, donc le blog de vous tapez si vous tapez JC Dardar, vous le trouverez tout de suite. C'est le premier résultat. Donc jcdardar.net. Je vais même vous le taper dans le chat pour ceux qui sont là. Et, euh, et sinon, est-ce que c'est tout attaché, hein? Je revérifie pour ne pas vous mettre de bêtises. Les ouvrages, donc, qui sont toujours à l'écran, évidemment, qu'on vous a conseillé tout du long. Ploum, excusez-moi, c'est un petit peu multitâche, un peu speed. C'est ça, c'est tout attaché, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Bon, JC ne revient pas. C'est dommage, c'est toujours plus sympa de conclure avec l'intéressé, mais c'est pas grave. On fera malheureusement sans, je pense. Hop, plus quand tu ah oui d'accord pour I am a hero je suppose, Olivier qui nous dit plus on approche de la fin et moins c'est pertinent. Bah c'est ce qui a fait que j'ai un peu lâché la rampe, ouais, j'ai trouvé mais en tout cas le manga est fini, donc d'accord. Bah écoute, ah mince, il y a pas deux, il y a un seul A, je suis désolé, j'ai écrit
un peu en mode... Oh là là, j'ai du mal. J'ai du mal. D-A-R-D-A-R-T. Voilà. Sinon, vous tapez JC Dardar, ça devrait être bon. Je vérifie le lien. Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. JC Dardar, comme ça se prononce, D-A-R-D-A-R-T. JC tout attaché. Vous trouverez tout ça sur les internets. Donc, que vous dire de plus parce que j'essaye quand même. Hop, j'essaye quand même de continuer en flux tendu la discussion. Fred Guy Artist, donc, je sais pas si c'est une box free. Il était sur son téléphone, donc je ne sais pas. Peut-être, possiblement, s'il était sur son téléphone, qu'il était en Wi-Fi. C'est pas impossible que ça soit dû à ça. Voilà, bon, bah écoutez, malheureusement, JC ne revient pas, donc je pense qu'on va doucement mais sûrement aller sur la conclusion. Olivier, donc, il nous dit, cela dit, le fait de montrer que Hiro, le personnage de I Am a Hero, logique, vit mieux cette situation car de base, il gère depuis de nombreuses années des hallucinations angoissantes et donc il est préparé à cette situation anxiogène. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'est vrai que le renversement de la, je dirais, de l'angoisse, phobie sociale, voire plus dans le cadre du personnage, est assez intéressant, si on peut dire, original au minimum. Voilà, pour ma part, on va vraiment laisser quelques secondes et puis quelques discussions sur le chat pour voir si JC, non, que je vois malheureusement déconnecté sur Discord. Bon, bah écoutez, tant pis, malheureusement on va faire ça. JC qui conseillait aussi l'histoire de la folie de Foucault également en complément, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est vrai que c'est un petit peu dense, donc par rapport peut-être aux autres ouvrages, mais il y a pas mal d'interventions, si vous voulez, en guise d'introduction audio de Foucault sur les discours d'histoire de la folie à l'âge classique. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. Bon, je crois que j'arrive au bout malheureusement de ce que je pourrais faire pour meubler, pour pas que ça soit, je dirais, que ça en devienne saoulant et répétitif pour vous. Eh bien écoutez, moi je vous propose qu'on se laisse là, malheureusement tout seul, mais en tout cas remercier JC de sa participation, d'aller sur son blog, bon il y aura les infos au besoin, et puis voilà, de vous donner rendez-vous très bientôt. Pour ma part, même plus que très bientôt, alors je sais pas pourquoi là, ah bah voilà, la discussion s'est carrément coupée, donc on va rester sur les simples suggestions pour finir écrite. Pour vous dire que je vais probablement enchaîner pour ma part avec un petit live jeu vidéo, donc pour ceux qui veulent être là. Le temps de faire une petite pause, hein, 5-10 minutes. Donc si on a qui ont encore envie de poursuivre, bah n'hésitez pas. Voilà, je vous dis donc à demain pour ceux qui seront là, et je vous dis donc à peut-être à plus tard dans la soirée. Ciao!